bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, malheureusement, pas de One Piece, mais heureusement, du Alien. En compagnie de Monsieur Lunart de l'image fixe qui nous juge de Kamini et de Monsieur Echiro, nous allons arpenter l'espace inconnu ou connu, on ne sait pas, dans le scénario Le Chariot des Dieux, qui est un scénario du commerce. Voilà, réarrangé par Monsieur Lunard pour que ça tienne dans 2 heures parce que on n'a que Tout 2 à heures. fait, tout à fait. Voilà. Eh bien, bien le bonsoir à tous. Nous avons un fier équipage du l'USS Montero, qui est un vaisseau de transport de marchandises. Vous transportez actuellement des marchandises d'un bout à l'autre de la galaxie avec de l'hélium-3 à bord. C'est un truc extrêmement volatile et explosif quand c'est pas dans des containers, mais c'est un très bon carburant pour vaisseaux spatiaux. Donc, pour le coup, vous avez plusieurs tonnes d'hélium-3 à bord de votre vaisseau. C'est Mais ça. nous allons Ça un peu permet de avancer la faire de la narration. fusion nucléaire. Oui, notamment. Nous allons avancer un peu dans la narration, puisque vous étiez en cryostase et vous avez été réveillé par Mother. Mother, c'est le nom de votre IA de bord, en fait, qui gère un petit peu toutes les routines lorsque le personnel est endormi. Et Mother vous a réveillé parce qu'elle a reçu, bien évidemment, le classique appel de détresse. Un appel de détresse au beau milieu des confins, loin de toute planète. Un vaisseau aurait visiblement besoin d'une assistance, besoin d'aide. Votre pilote, du nom de... Où est-ce que je l'ai mis voilà, je vais me les remettre sous les yeux, ce sera plus simple. Votre Il est pilote, vachement long ce nom. c'est du nom de Davis, qui est un petit peu accro à certaines substances illicites, dirons-nous. Et malgré tout, une fois défoncé, plutôt efficace au maniement du navire. Et a réussi à aborder l'USCSS Cronus, qui est un vaisseau de la Weyland Yutani. Alors, vous travaillez actuellement pour la Weyland Yutani. En résumé, Miller, capitaine de vaisseau depuis quelques années, a un équipage en qui elle a confiance. C'est une personne qui souhaite bientôt acquérir le Montero dans l'espoir de pouvoir avoir sa propre société, devenir indépendante et sortir des griffes très oppressantes de la Weyland Yutani. Néanmoins, elle continue à accumuler de l'argent et à essayer de travailler avec humanité auprès de ce qui est devenu sa nouvelle famille, les membres du Montero. Cham, qui est un mécanicien, membre du Montero et collègue de Rayet, la deuxième mécanicienne, et quelqu'un de plutôt chaleureux et avenant, qui lui aussi s'est trouvé une nouvelle famille au sein du vaisseau et espère que ça durera pour toujours car il est enfin heureux. Euh, Bien sûr, la Weyland Yutani ne laisse jamais ses propres biens voguer en fait dans l'espace sans mettre à bord au moins des systèmes de vérification. Et donc Wilson a été envoyé par la Corpo de manière à vérifier que les dépenses sont bien effectuées et de s'assurer que votre véhicule, eh bien, disons qu'il est correctement optimisé dans son fonctionnement et il est aussi là pour vérifier s'il n'y a pas des dépenses inutiles. Donc, disons qu'il va devoir remettre un rapport à la Weyland à la fin, et puis selon ce qu'il aura marqué dans le rapport, peut-être le vaisseau va partir à la casse, parce que c'est quand même un vieux vaisseau. Peut-être que, tout bonnement, il te sera cédé, Miller, contre une modique somme que tu es en train d'accumuler. Ça va dépendre beaucoup du rapport de Wilson. Donc, j'ai présenté rapidement les personnages, histoire que vous fassiez un petit peu... que vous projetiez. Donc vous êtes 5 membres d'équipage. Et les 5 membres d'équipage, vous avez tous été réveillés. Donc c'est à bord de la station en fait de poste de pilotage et la station de commande en fait du Montero. Vous avez observé le Cronus, vous en êtes rapproché et vous avez tenté un abordage. On va commencer en fait juste après l'abordage. Le mot d'ordre que vous avez reçu de la Weyland, parce que vous avez reçu une balise de détresse du Montero, mais ça ne précisait pas grand-chose. Le mot d'ordre que vous avez reçu de la Weyland, en fait, transmis par Moser, c'est de sauver le Cronus, de sauver les recherches et ses occupants. Donc, vous êtes en fait en train de monter à bord pour une mission de secours. Voilà.
Un tunnel ombilical a été déployé depuis le Montero et est venu connecter un des rares sas encore en bon état du Cronus. Il semble que les sas aient été par moments certains abîmés. Et vous êtes greffé au pont A, au sommet du Cronus. Hop, et du coup, vous allez descendre après le sas le long d'une échelle et arriver dans une sorte de plateforme. Autour de vous, des murs. Technologie, je dirais, qui a peut-être une cinquantaine d'années, ce que vous pouvez observer en termes de design. Et par contre, vos détecteurs indiquent que, bien qu'il y ait de l'air respirable, il est plutôt, comment dire, un petit peu Vicié. léger en oxygène. Enfin, c'est-à-dire qu'il semble que y ait peut-être un petit peu de dioxyde de carbone qui soit accumulé avec le temps. Et en fin de compte, ça laisse présupposer certaines choses. Il est aussi indiqué que la température est plutôt basse. Vous pouvez le constater à des plaques de givre qui recouvrent un peu le sol et qui recouvrent un peu l'environnement autour. Et quand je dis qu'elle est un peu basse, elle n'est pas non plus au niveau du vide stellaire. Elle est aux alentours des -1, -3 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout de même un chauffage d'appoint, mais on est sur le chauffage de survie, en fait, et pas le chauffage pour la vie quotidienne. Autour de vous, eh bien, vous avez une trappe de jonction au niveau du sol qui a l'air de mener au pont inférieur, au pont B, très certainement. Bien évidemment, vous avez accès à l'intégralité de la map, donc c'est pour ça que je vous partage l'intégralité du bâtiment, puisque Moser a téléchargé cela et l'a injecté dans vos datapads personnels. Donc, vous avez chacun d'entre vous accès à un visuel là-dessus. Ensuite, donc vous savez en effet qu'au pont B, il y a tout ce qui est indiqué, notamment la passerelle en fait, avec le poste de commande. Ensuite, là, au pont où vous êtes, c'est le pont de la cryogénie. C'est le pont où, en fait, il y a des capsules cryogéniques qui se situent tout au bout du couloir, à l'opposé. Et pour ce faire, au même étage où vous êtes, lorsque la gravité artificielle est venue bien vous attirer au niveau du sol, vous allez pouvoir franchir les deux portes. Enfin, il y a une porte au nord et au sud de votre position. Donc là, je vous laisse le soin de choisir qui veut faire quoi. Déjà, information. Est-ce que d'où on peut obtenir les informations du vaisseau? Uniquement du poste de pilotage ou n'importe quel PC n'importe où peut nous donner des infos? Il va falloir des accréditations. N'importe quel PC, non, pas nécessairement. Il va falloir en plus, en effet, un ordinateur adapté. Mais il va falloir des accréditations. Alors, je vais te proposer un jet. Un premier jet de la partie, histoire que tu puisses recentrer un peu ces informations-là. Pour répondre à la question que tu te poses, ça peut être un jet de Comtech. Comtech. Eh bien, sur 2D. Tu es en effet très peu compétent en la matière, mais tu te dis, le poste de pilotage avec une carte d'accréditation de corporation Weyland-Yutani, tu ne l'as pas, hein, c'est la carte de ce vaisseau, mais tu as celle de ton vaisseau, mais tu n'as pas celle de ce vaisseau. Ça doit être possible. Après, on peut peut-être tenter de pirater, mais alors, ça te paraît un peu difficile. Sinon, il y a aussi l'unité de contrôle Moser, en fait, qui dispose de sa propre pièce. Et donc, ce vaisseau a aussi un Moser, a aussi une IA, une Moser, pardon, de gestion de bord, très certainement. Et comme tu peux observer sur le plan, juste un petit peu au-dessus de vous, il y a marqué MUTHEUR, Moser. C'est donc là la pièce du contrôle de l'IA. Ok. Alors je vais pinguer si vous savez pas où j'ai vu. D'accord. J'ai pas vu perso. Ah, j'ai pingé moi. Voilà. Ah oui, ok, d'accord, c'est avant, ouais. Okay. C'est ça. Quand ça ping, ça n'arrête plus. Voilà. Donc, très bien. Davis et Rillet sont restés sur le Montero. Davis et Rillet sont restés sur le Montero pour Davis pour s'assurer du pilotage, en fait, que vos deux vaisseaux restent à la même vitesse, parce que s'il y en a un qui ralentit, ça va arracher en fait le cordon ombilical, et cordon ombilical que Rillet a été obligé de fixer à la main parce que les points d'accroche automatisés étaient pétés. Sur le Cronus, hein, j'entends. Donc elle a dû faire une sortie spatiale et venir rifter elle-même, souder quelques éléments.
À On n'a noter pas que- moyen de mettre un amarrage fixe avec le Cronus pour Bah, éviter c'est ce ce que décalage de Rayé vitesse. est en train de faire. D'accord. Ouais, c'est ce que Rayé est en train de faire. Alors, à noter que tu as accès à du matériel particulier, Miller, puisque tu es capitaine du Montero. Tu as pu distribuer, ou garder pour toi, ou laisser à bord du Montero, le matériel suivant. Je te laisse choisir. Alors, évidemment, vous êtes tous une combinaison avec des réserves d'air. Non, ça je garde. Vos réserves d'air sont d'ailleurs plus qu'à 4 parce que vous avez passé du temps à faire des efforts pour essayer d'ouvrir le sas qui est un petit peu abîmé. Donc là, R, vous pouvez mettre à consommable 4. Voilà. Ensuite, vous avez un détecteur de mouvement, le classique détecteur de mouvement d'Alien qui fait bip, bip, et qui vous indique absolument pas la hauteur du truc, mais qui vous indique si c'est proche ou pas. Vous avez un chalumeau découpeur, donc ça c'est un truc qui sert à découper les plaques de tôle. Un bolt gun Watatsumi, c'est un pistolet à clous. Tu as accès à un pistolet de service, donc là on est vraiment sur l'arme de service. Normalement c'est vraiment contre de l'humain ça, s'il y a des problèmes de mutinerie. Un fusil à harpon, Space Sub, ça sert à attraper les déchets dans l'espace pour pouvoir les harponner et les ramener à bord. C'est bien lorsque vous faites du scavenging, du scavenging, je veux dire du dépouillement de vieux vaisseaux. Vous avez un incinérateur, alors ça c'est pour éviter la prolifération des cancrelats, des saloperies. Et vous avez un élévateur P5000, alors c'est le robot qui est dans Alien 2, mais le problème c'est que lui il vous sert à trimballer les tubes d'hélium 3 en fait. Donc il est dans la soute de votre vaisseau, il passerait pas par le sas. Je pense que j'aurais donné tout ce qui est matos de bricolage à Lyron, parce que c'est lui qui va nous permettre d'évoluer sur le vaisseau Cronus en toute sécurité. Je veux dire à Cham, oui ça. Oui, bah Lyron, c'est mon prénom. C'est ton prénom, Lyron, oui, tout à fait. Ah bon? Du coup, c'est l'inverse? C'est le seul où c'était l'inverse, les autres c'était tous le nom de famille qui était dehors. Je sais pas, moi je vais Vanessa Miller, puis John G. Wilson, donc sur les Smalls, c'est comme ça. Oui, non, mais c'est ça. Non, c'est Cham, c'est le nom de famille. Bon, peu importe, c'est pas grave. Ok, bah je change de mon côté. Donc Cham, donc je lui donne tout le matos pour... Alors quoi, du coup il y a le pistolet à clous et le découpeur laser. Chalumeau découpeur et pistolet à clous si tu veux, ouais. J'aurais pris le pistolet parce qu'on sait pas ce qui s'est passé sur le Cronus. Il est éclaté, il est endommagé. Donc j'aurais quand même pris le pistolet si jamais il y a eu une mutinerie ou je ne sais quoi. C'est pertinent. Voilà. Et je pense que j'aurais donné aussi à Cham alors quoi que le harpon, non, peut-être pas besoin sur le... Il y a un incinérateur aussi. Et ouais, j'aurais peut-être... Non, Wilson, il est en observation, il est là pour nous contrôler, donc je donne rien à Wilson. Les blagues, c'est ça, John. Moi aussi, je suis black. C'est pas raciste. Ah ouais. Et une fois qu'on est sur le Cronus, bon, messieurs, notre objectif premier est de voir s'il y a des survivants et de leur permettre de survivre le plus longtemps possible. Donc, étant donné la teneur en oxygène qu'il y a dans les salles du vaisseau, ce serait bien peut-être de purifier un petit peu cette air. Je te laisse, mon cher Cham, t'occuper de tout ça. Je vais aller interroger le Moser. Wilson, je vous laisse vous charger d'accompagner ce cher Cham et de guetter par la même occasion s'il y a des survivants. Et vous ne me donnez rien pour me défendre. Imaginez que on se fait attaquer par des bandits. J'ai un pistolet à clous, cher Wilson, je saurais vous protéger. C'est pas avec ça qu'on va faire. Les gars, Vous voulez ça un nous lance permettra au moins, ça nous permettra peut-être en les effrayant de pouvoir rejoindre Vanessa pour ensuite qu'elle puisse nous protéger. On s'appelle par nos noms de famille. Madame Miller. Ouais.
Mais c'est tout le monde, hein, c'est dans l'univers, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Wilson? Vous voulez que je vous donne un incinérateur pour que vous cramiez le peu d'oxygène qui reste dans ce vaisseau? Oh, si j'étais à votre place, je ne ferais pas trop la maline. Si vous voulez vraiment récupérer votre bicoque qui vous sert de vaisseau, De toute façon, c'est vous... bon pour vous que je reste en vie. Et vous aussi, par la même occasion. je ne vous savais pas si frileux, mon cher Wilson. Mais soit, si vous voulez détruire le Cronus une bonne fois pour toutes et les survivants, je vous donnerai cet incinérateur. Et je lui donne l'incinérateur. Très bien. Je vous ajoute l'équipement au fur et à mesure. Si, bien. Ok. Et d'ailleurs, une fois que vous aurez exploré ce pont, mon cher Wilson, peut-être que vous aurez accès à des informations que je n'ai pas dans Mother. Donc, je vous laisserai me rejoindre dans la salle, dans la cabine de Mother. Bien, en route, mon cher Cham. Suivez-moi. Et ne me perdez surtout pas de vue. Et du coup, bah, je vais... du coup, la cage d'escalier, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autre endroit. Alors, il n'y a Ah, pas de quoique. cage d'escalier. Hein. Comme je disais, il y a une trappe. C'est une trappe avec échelle qui descend dans les profondeurs du Cronus. Par contre, vous avez aussi 2 portes, 2 sas. Il y Un a devant vous, purificateur l'un d'air, derrière ouais. vous. Donc, il vous permet de rester au même pont, mais voilà. Et donc, vous savez que ce pont, c'est le pont de la cryo, parce que c'est marqué dessus, sur votre plan. Après, vous avez le pont avec des zones scientifiques, le labo, Medilab et le poste de commandement au pont B. Et ensuite, le pont C, en fait, on est déjà un peu en accès vers tout ce qui va être soute. Donc, il y a des premières soutes, mais il y a aussi des comment dire, la soute du pont D s'ouvre au-dessus et il y a des passerelles qui sont au pont C en fait qui passent au-dessus de la soute. Donc en fait c'est ouvert sur le pont D. Voilà. Et il y a des stocks de réservoirs, etc. Pour accéder au puits de purification d'air, Ouais. ça se rejoint où exactement? Tiens, Passer tu vas par me le faire un pont D. test. Tu vas me faire un petit test si tu veux pas trouver parce qu'en effet c'est discrètement indiqué sur le plan. Mais, on va faire un petit jet Quel genre d'observation, de... éventuellement, ou qu'est-ce que tu as Hop, ça peut être de la machinerie lourde parce que tu t'y connais en machinerie lourde. Donc juste sur machinerie lourde alors. Yep, tout à fait. Ok, pas de modificateur. Hop. Bon, bien joué. De succès. Bien joué, bien joué. Tu as donc juste un petit peu au sud un couloir qui se dirige vers les cryos. Et au milieu du couloir, tu as des bouches d'aération. Des bouches d'aération qui permettent d'accéder par des conduites d'aération au puits de purificateur d'air qui lui-même n'a pas de porte d'accès. En fait. Ah ok, Donc, d'accord. ce genre de bouches d'aération, d'expérience, tu sais qu'elles sont assez larges pour qu'on puisse passer accroupi sans trop de difficulté avec le matériel au besoin. Ok, bah je vais avancer jusque là. Très bien. Voilà. Très bien. Avec tu déjà le premier sas et tu pars tout seul ou est-ce que tu as compris? Non, Wilson m'accompagne. Après, on va voir quand même le reste du vaisseau. De ce pont, en tout cas. Tu te déplaces Et- Wilson ou tu le fais? Je le suis pour l'instant. Je te parle du token. Le je veux dire. guette tout autour de vous. Ah, c'est le token qui veut savoir. Oui, je te parle du token. Ah. Est-ce que je me déplace pour toi ou est-ce que tu le fais? Oh, c'est le mien ça? Oui, c'est le mien. Oui, c'est le tien. Ouais. c'est le tien. Non, Très du coup, ce que je veux faire, c'est aller voir dans le puits de purification d'air si c'est plus ou moins nickel. Déjà, la Après, première on chose que vous vérifiera le retrouvez, reste. au niveau des sas, des portes et de la lumière même d'ambiance, tout est en veille. C'est-à-dire vous avez des lumières de veille, vous avez même l'air en fait ambiant, la température, tout semble être en niveau de veille. En fait. Le vaisseau a l'air d'être endormi. Voilà. C'est comme ce qui se ferait si on devait rester en cryostase longtemps. Alors, est-ce que je peux ouvrir le grillage
C'est facilement ou... très facile. En fait, t'as juste à déboulonner. En fait, tu constates que non, t'as juste à pousser. Ça tombe tout seul. Ouais, d'accord. Donc c'est pas... ça fait longtemps que ça n'a pas été entretenu, quoi. C'est ça. Ok, bah je pousse. Puis, vous voulez me suivre, mon cher Wilson, ou vous m'attendez ici? Oh non, sans façon, je vais rester ici, au cas où si quelque chose se passe, je pourrais vous prévenir. D'accord, très bien. Et du coup, bah, je vais m'enfoncer dans le tunnel d'aération pour aller Donc voir vous faites, le purification d'air. 3 groupes de 1, c'est bien, bravo. Ouais, Donc So- tu te c'est comme décales, dans un de film. sauvetage, hein. il faut toujours se séparer. c'est ça. Alors je vais le faire dans l'ordre. Déjà, par exemple, dans l'ordre, par ordre de haut en bas. Miller, toi tu te diriges où? Moi, je vais rentrer dans Moser. Très bien. C'est Tu dégueulasse. arrives devant cette porte. Elle est fermée. Elle est fermée. Ah. Elle ne s'ouvre pas. Lorsque tu appuies sur le bouton, te fait une sorte de reproche rouge et sonore, indiquant que tu n'as visiblement pas accès. Est-ce qu'il y a un tableau de contrôle avec des... Ouais. Je vais essayer de rentrer mes accès, moi, perso. Ben écoute, tu vas faire un jet de Comtech. Mhm. Tu ouvres le panneau de contrôle, essaies de bidouiller peut-être un peu les câbles, c'est ça? Non, je tentais juste de rentrer mon code perso Ah, ça marche de la pas. Wayland. Ça marche Bon, pas. bah, du coup, j'ouvre le truc pour essayer de forcer la porte. Très bien. Tu ouvres le truc pour essayer de forcer la porte. T'as la première porte qui s'ouvre. Mhm. T'arrives dans un sas. Je rentre. Et là, t'as une deuxième porte. Cette fois, elle est beaucoup plus lourdement construite. Elle ressemble à une sorte d'énorme porte blindée. Et là, il n'y a plus de panneaux de contrôle que tu pourrais démonter, en fait. Et elle s'ouvre. Et sur mon navire, ça s'ouvre automatiquement normalement cette porte ou... Ah bah oui, t'as la carte qui va bien, donc oui. Ah, faut une carte. Oui, il faut une carte. Une D'accord. carte d'accès, en fait. Disons qu'une fois que tu la passes devant, tu rentres, ça se ferme derrière, ça s'ouvre devant, enfin, c'est un sas. Et là, Ok. là t'as piraté la porte d'entrée du sas, mais... Ah, bah oui, du coup, ouais. Vouloir s'ouvrir, hein. Ça, Ok. il te manque une carte d'accès, hein. C'est peut-être ça. Du coup, déjà j'appelle Davis. Davis. Alors, vous avez en effet vos communicateurs sur vos casques, je l'avais pas dit, mais ça marche pas. Davis. Davis. Comment ça va, Davis? Davis fait capitaine, ouais, excusez-moi, je suis un peu endormi. C'est Restez beaucoup plus éveillé, s'il vous vite, plaît. Nous sommes sur une mission de sauvetage, Davis. Ouais. Non, c'est bon, tous les paramètres sont verts. Merci. y a pas de bruit. Nous sommes séparés dans le Cronus. Je voudrais que vous vérifiez l'état de chacun toutes les 5 minutes, s'il vous plaît. Faites la tour de contrôle et surtout de notre cher Rier qui est en extérieur. Oui, bien sûr. Très bien, capitaine, je m'en occupe. Et en fait, tu entends qu'il y a des parasites sur la ligne. Ok. Ça crachouille un peu. Très bien. Et après, j'appelle Wilson. Wilson? Oui, allô. Oui. J'ai un problème pour l'accès à Moser. Mes accès ne me permettent pas d'entrer. Si vous pouvez me rejoindre. Bien, dans ce cas, j'arrive, mais sachez que Cham est entré dans le conduit. Très bien. Alors, de toute façon, j'ai demandé à Davis de checker toutes les 5 minutes où on en est. Histoire de ne pas perdre les coms et que chacun soit assuré de sa sécurité. Je vais passer à toi, Wilson, parce que avant que cette communication, en fait, c'est peut-être passé des choses. Et je vais te demander un jet d'observation. Eh bien. Eh bien, il s'est rien passé, c'était très calme. C'est l'avantage. C'est l'avantage dans ce cas, alors qu'on est peu observateur, on se rend compte que c'était plutôt calme l'environnement. Bien joué. Voilà. Tu as vu le calme. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Voilà. bon, au fond, en face de toi, au fond du couloir, en direction de la cryo, il y a un peu de lumière. Bon, tu te dis que c'est certainement la veilleuse. La veilleuse oui, voilà, ça, du système d'éclairage en mode minimum, quoi.
bon, ça te choque pas, ça te traumatise pas, t'es pas, voilà. Il se passe rien de particulier, ça c'est bien, ça c'est plutôt pratique. Du coup, tu commences à te diriger en effet en direction de Moser et tu fais un morceau du trajet, tandis que le Cham, toi, tu débouches sur une ouverture. Cette ouverture, elle donne sur un grand puits de purification d'air vertical et il descend, en fait, il fait toute la longueur du vaisseau, hein. Enfin Oui. toute la hauteur du vaisseau. Il fait les 3 étages, le 4e il ne le fait pas parce que c'est la soute, mais il fait les 3 étages et il y a des, pas des marches mais une échelle Échelon. en fait métallique, c'est ça, qui descend à l'intérieur de ce puits, permettant une maintenance. Et tu constates qu'au fond de celui-ci, une sorte de liquide qui est en fait ce qui normalement sert à purifier l'air en fait, qui a l'air d'être un peu au calme. Normalement, c'est censé faire des petites bulles. Alors, tu vas me faire un petit test déjà, Ouais. un test de machinerie lourde ou d'observation selon ce que tu as de mieux. Machinerie lourde. Ouais, ça, c'est ton domaine, c'est normal. Ok. Succès. Très bien, un succès. Tu vas constater en fait que il y a visiblement un peu plus bas, donc faudrait pas mal descendre dans le puits, hein. Tac, 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 Ouais, alors c'est un système d'électrolyse, hein, c'est ça. C'est-à-dire que l'eau, elle fait des bulles parce qu'il y a un système d'électrolyse qui permet de générer de l'oxygène. Voilà. Ok. Et du Et là, tu m'as dit coup, que du coup, c'était au calme, c'est ça? Il y avait ouais, c'est ça. Il y a des petites bulles, mais c'est pas. Voilà, ça c'est. Et en fait, tu constates qu'en bas, en fait, il y a un système de purification d'air en fait qui est congelé. Il y a une couche de Ah, givre dessus. Et il faudrait descendre et taper ce truc-là pour que ça reparte, quoi. ok. Bah, du coup, je vais. Parce que t'appuies bien sûr sur le bouton démarrer, tu vois, puis ça repasse au rouge, comme quoi ça veut pas démarrer. Ouais, il y Mais tu a une comprends que alarme, quoi. c'est lié en effet certainement à ce givre qui s'est installé. Madame Miller, vous recevez? Cham, oui. Oui, je suis dans le purification d'air. Je crois de savoir d'où vient le problème de l'air en fait manquant dans le vaisseau. Le système d'électrolyse est gelé. Il va falloir que je pénètre dans le puits pour pouvoir aller débarrasser la glace qu'il y a sur le système pour espérer que ça remette correctement le système d'oxygène. Très bien. Faites très attention, Cham, qui dit électrolyse dit électricité. Je ne voudrais pas avoir à vous ramener dans un sac mortuaire. Très bien. Je vais faire mon possible pour Est-ce que, revenir de moi-même. est-ce que vous voulez que je vienne pour vous assurer au cas où? Si vous n'avez pas d'autres occupations plus importantes, ce serait peut-être préférable. Très bien. Alors attendez-moi une minute ou deux. Je vois Wilson et j'arrive. Très bien. Terminé. Alors, oui, Wilson, je vais te demander un deuxième test d'observation tandis que tu vadrouilles dans les couloirs. Je suis un petit gars tout seul qui se balade sans aucune protection. Et un lance-flamme. Lance-flamme. Et c'est hyper calme, tes couloirs sont très très calmes. C'est incroyable. C'est incroyable. On répète, hein, il est black. Donc voilà. Donc là, en effet, les couloirs sont très calmes. Et, tu rejoins ton capitaine Miller sans difficulté. Tu constates que bon, il y a un pupitre de commande qui a été ouvert et bricolé pour ouvrir la première porte du sas, mais la deuxième refuse de s'ouvrir et peut-être tu sais pourquoi en fait. Parce que ce genre de bâtiment, bah, c'est une sécurité. Et il faut une carte d'accréditation de rang un peu élevé de la corpo Wayland Yutani pour pouvoir ouvrir ce genre de sas d'accès. Bon, Je vois que vous êtes bloqué. oui, effectivement, et j'aimerais bien découvrir ce qui s'est passé sur ce navire. Donc, si mon cher Wilson... Ça m'a l'air très calme, vaisseau. Je sais pas où ils sont tous passés.
Bah, c'est ça qui m'inquiète. J'aimerais découvrir s'il y a des survivants. Je pense que Mother a des capteurs qui nous permettraient de savoir ça rapidement. Donc si vous pouvez vous concentrer déjà sur la recherche de survivants, et ensuite si vous pouvez regarder les derniers logs du bâtiment, histoire de savoir ce qui s'est passé ici, ce serait cool. Je vais assister à Cham, histoire qu'on n'ajoute pas un nom sur la liste des victimes du Cronus. Eh bien, je vais effectuer tout ça. Vous pouvez aller assister cher Cham. Je vous donnerai toutes les infos. Très bien. Et je commence à partir, mais j'attends de voir si c'est quand il ouvre la porte, voir à l'intérieur s'il y a quelqu'un ou pas. Tu vois. J'aimerais bien voir ça. Alors, qu'est-ce que tu fais pour ouvrir cette porte, Wilson? J'essaye d'utiliser ce qu'il faut pour l'ouvrir en laissant quand le capitaine a le dos tourné. Et quand elle se tourne, je fais Ces hommes, ouvre-toi. C'est vraiment. Ah, ouais, d'accord. Vous pouvez y aller, Si, hein, j'allais, allez-y, allez-y. Alors, Plus loin. Bien sûr. On va faire un petit jeu d'opposition. Je te propose un test de mobilité pour choper le bon moment, le bon timing, et le capitaine y va avoir faire un un test meurtre. d'observation pour remarquer qu'on se moque d'elle. C'est pas un jet qui passe, c'est incroyable. Donc bah t'as un peu de mal, le couloir est petit, hein, t'as un peu de mal. Voilà. Bah, fais quand même un jeu d'observation parce que dans le doute, ça se trouve, t'as rien remarqué. Ah, mais j'ai fait un jet d'observation et j'ai raté. Hein. Ah pardon, voilà. Bon, en fait, tu le fais très peu discrètement. Disons que s'il y a les caméras de bord, tu es flag. Hein. Mais pour le coup, t'as de la chance. Miller regardait vraiment de l'autre côté à ce moment-là. Wilson, il est comme ça, tu sais. De toute façon, en fait, c'est pas la manière d'ouvrir la porte qui m'intéresse. Moi, ce que je veux voir, c'est au moment où ça s'ouvre, s'il y a quelqu'un dedans. Le sas dévoile une pièce. On est vraiment sur une pièce toute blanche avec un pupitre de contrôle, avec un ordinateur qui vous paraît être un ancien modèle, hein, mais un modèle de perfection, enfin, de qualité, mais un ancien modèle. Et il y a tout un tas de lumière sur les murs, sauf que, en fin de compte, non, il n'y a personne. Tu t'attendais à voir quelqu'un, ce n'est pas le cas. La pièce est seulement occupée par ce poste de contrôle. Très bien. On commence à rejoindre ce cher Cham. Il y a une lumière qui clignote cependant provenant de ce terminal. Oui, mais Wilson va s'en occuper. Faire la vidange. Très bien. Bon, donc Wilson, je te laisse avancer jusqu'au... On est d'accord que moi, j'ai pas d'animosité spéciale spécifique envers Wilson. C'est pas... Non. En fait, s'il fait un rapport positif, ton vaisseau, t'as de bonnes chances de l'avoir, quoi. Donc ça dépend beaucoup de son rapport, voilà. Donc, faut le ramener en vie. Miller, tu peux Oh. me faire un jet d'observation. Je traverse le couloir. Pardon, c'est moi, Miller. C'est toi, Miller. Désolé. Oh. Ah, succès. Justement, la jonction, à côté de la jonction A1, là, juste où tu es, tu remarques un truc. Le sas qui s'ouvre devant toi, en fait, peine un peu à s'ouvrir. Et c'est vrai que tu n'avais pas emprunté ce sas dans ce sens-là. Et sauf que tu constates qu'il est comme bombé, comme s'il avait pris un impact. Et il finit par s'ouvrir. Mais c'est bizarre, une sorte d'étrange éraflure dessus. Du coup, je passe et je regarde de l'autre côté s'il a une marque. Il a été bombé de l'autre côté, mais il semblerait que l'impact soit produit de ton côté, en fait. Ah, Du du coup, précédent côté. je regarde de Voilà. mon côté. Quand le sas se referme et tu observes l'impact, et en effet, il semble avoir été impacté par quelque chose de lourd, et ensuite éraflé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éraflures qui sont parallèles, dans des nombres bien 3 ou peut-être 4. Est-ce que je sais si les portes sont solides de base, genre elles sont censées pouvoir résister au vide spatial, si jamais le vaisseau se coupe en deux? C'est ça. Ah, donc quelque chose de très costaud à taper ça. Exactement. Ah,
Alors, ça pourrait être l'exosquelette, hein, parce qu'il est assez balèze, l'exosquelette, pour faire ça. Mais il passe dans les couloirs là? Oui, oui. Ok. Il passait pas le sas au-dessus, parce que vous avez pris un sas de secours, mais Ouais. il pourrait passer dans les couloirs. Équipage, attention, nous avons une possible mutinerie. Faites attention. Nous allons éviter de trop nous disperser. Il y a des impacts sur les portes des sas, peut-être potentiellement faites par le mecha. Riez, dès que vous avez fini d'harnacher le Cronus, rentrez auprès de Davis. Captain Miller, je suis quasiment sur le retour, là, j'ai terminé. Je rentre à la base. Très bien. Verrouillez bien par contre le sas extérieur, je ne veux pas d'entrée Ouais, illicite c'est bon, vous me dans le prenez vaisseau. pour qui, là ça va. Je vais le faire, hein, capitaine. C'est déjà Merci fait, hein. pour votre engouement, mon cher Aguet. Tu sais qu'elle est un peu casse-couille. Ouais, je vois ça. Ah, elle sait qu'elle va avoir un rapport au cul par contre. Comme ça s'en fout. Wilson, enfermez-vous dans Mother. On passera vous chercher avec Cham. Eh bien, c'est comme si c'était fait. Bon, le sas s'enferme derrière toi, de toute façon. Pendant que t'es en train de lui parler, tu sais. Non, mais qui verrouille, tu vois. Qui verrouille, C'est ça, qu'il c'est ça. n'y ait pas de possibilité d'entrée, je veux pas perdre Wilson. Tu peux refaire ça avec ton sésame, ferme-toi. Donc, je présume que tu poursuis ta route jusqu'au Oui. aux conduites d'aération. En effet, de là, tu rejoins Chap dans le tuyau d'aération. Enfin, il est assez large ce conduit d'aération pour que vous soyez un de front, à peine accroupi, quoi. Vous n'avez pas besoin d'être à quatre pattes. C'est vraiment un tuyau de maintenance, quoi. Et au bord du puits de purification, qui alors là pour le coup est très profond, tu vois ces vapeurs glacées qui remontent du puits d'électrolyse. Est-ce qu'il y a moyen de sécuriser Cham pour pas qu'il tombe Il y a des marches métalliques un petit peu partout. Tu peux accrocher éventuellement un filin avec un mousqueton à l'une d'entre elles et le faire passer par la ceinture de ton camarade. Très bien. Et je voudrais qu'il soit relié à moi pour que je puisse le remonter si jamais. Bien sûr, tu peux. Ah, autrement, tu pourrais être sûr que. Avec un truc en caoutchouc entre les deux, Très bien. pour pas m'électrocuter, parce que si lui il prend et que je prends aussi, ça sert à rien. Alors c'est pas électrique ce qui est en bas. Par contre, s'il y a des produits et ça peut être un peu acide. Ok. Mais, voilà. Capitaine, je vous laisse le pistolet à clous. Je n'en aurai pas besoin, je pense. J'utiliserai. T'en as besoin pour tes réparations, mais en fait t'as des trucs qui s'accrochent à ta ceinture. Ça c'est prévu pour. Ah, mais pas le pistolet à clous. Si. C'est Si, partie de ton ok. matériel de Ah, travail ok, d'accord. habituel. Si, tout à fait. Là, si j'ai une ceinture, oui, si j'ai pas besoin de le porter à la main, ça va. Non, tu peux l'accrocher à ta ceinture, y a pas de souci. Ok. Et bah, du coup, je vais commencer à descendre pour aller jusqu'au système d'électrolyse qui est gelé. Alors, pour le coup, puisque tu as une aide et un mousqueton de sécurité, tu vas avoir 2 dés de bonus, donc, mais tu vas me faire un jet de mouvement pour descendre sans glisser sur ces petites Mobility. marches gelées. C'est ça, mobility. Et du coup, je rajoute 2, c'est ça? Ouais. Ok. C'est vrai que le jeu est resté en anglais. Ouais, merde. Très bien, donc tu glisses. En fait, tu vas glisser et tu vois Miller en fait que le filin défile. Bon, tu peux l'attraper. Cham, bon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites? Oui, j'ai glissé, capitaine. Je vais faire plus attention à mes placements. Miller, je vais te glisse. demander de faire un test aussi. Tu peux le faire en endurance En endurance. ou alors en Stamina pour nous. ou alors peut-être c'est peut-être en machinerie lourde puisque on est sur du travail sur la machinerie. Oh, ça change rien, j'ai 0 dans les deux, donc.
Et merde. Tu parviens pas vraiment à contrôler sa chute. Giro, Cham va chuter de plusieurs étages et je te mets dans le puits, voilà, tac. Et en effet, tu vas te cogner, alors il y a des sortes de tiges verticales au centre du puits, tu vas te cogner un peu contre l'une d'entre elles, et au final, le filin va arriver au bout de sa longueur. Heureusement, il était pas trop long avant que tu touches l'eau. Mais c'est ça. Et par contre, tu pends en bas et tu viens de cogner un élément qui était un peu gelé et qui s'affaisse en fait sur toi. En fait, ça, tu viens de briser des. D'ailleurs, tu sais pas trop ce que c'est, mais quelque chose de rond en fait, un petit peu comme une sorte d'œuf. C'est pas vraiment un œuf en fait. Mais gris, et qui était couvert de givre. Et en fait, en le frappant, tu viens de le briser. Et bon, bah, voilà. C'est une sorte de vapeur qui t'entoure. Et Bordel, Cham, je peux pas avoir à vous ramener dans un sac mortuaire, je vous ai dit. Désolé. alors, cette petite aventure vous aura fait perdre 1 d'oxygène à tous les deux. Bah ouais, parce que là, le stress. Et Cham, toi, tu as aussi pris un point de dégâts parce que tu t'es Ouais. cogné. Capitaine. Il y a un système, enfin, je sais pas, il y a quelque chose au fond du système de purification qui. C'est étrange, c'est des sortes. Des œufs, peut-être. Ouais, Des œufs. peut-être un ballon. C'était peut-être un ballon en fait. C'est ballon. vrai que c'est à peu près la taille, tu vois. Ouais, mais ça n'a rien à foutre là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Je sais pas, il y en a, ils étaient gelés. J'ai cassé le gifre qu'il y avait sur l'un d'eux, mais je ne sais pas. Il y en a d'autres? Il y en a 4 en tout. Ouais, il y en a plus. Plus? Je crois. Regarde, il y en a quelques autres, ouais. De différentes. Ouais, Ouais, t'as différentes tailles, donc il y en a des plus ou moins gros, plus ou moins petits. des tailles différentes, des dizaines, un peu plus peut-être. Occupez-vous de remettre en marche le purificateur d'air. En remontant, vous m'en attrapez un. Par contre, vous gardez bien vos gants, votre casque, etc. Je veux pas de contamination. Hein. Ok, je vais essayer d'en prendre un petit pour pouvoir quand même remonter avec ça. Et du Vu coup, qu'ils je vais, sont gelés, tu peux arriver à en prendre un petit sans te briser. ouais, je vais vraiment prendre un petit. Puis après, je vais remonter à l'échelle. Ah, tu remontes avant de réparer? Ah bah, je sais pas, moi je pensais que le système était en plus en hauteur. Donc non, comment je répare d'abord hein. Alors, en effet, t'es arrivé à la hauteur de ce qu'il faut réparer. C'est à peine au-dessus des œufs, tu vois, donc... Ah oui, du coup, je vais réparer avant de remonter. Et là, tout de suite, tu constates l'ampleur du travail hein, pour une bonne heure. Bonne heure de Et tu commences à capitaine, taper dans la glace, et puis en fait, il y a pas mal de couches de givre, tu penses que t'en as pour une bonne heure. le capitaine, il me faudrait une bonne heure, je pense, pour remettre le système en marche. Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est quoi le problème? La C'est la couche glace de glace qui se trouve sur le système. Avec l'incinérateur, on pourrait réduire ce temps de travail? Oui, parfaitement même. Ça me ferait peut-être gagner entre, allez, peut-être 10 minutes, un peu plus de 10 minutes avec de la chance. J'ai pas envie de vous laisser tout seul, mais... Accrochez-moi l'échelle. Oui, mais on sait pas ce que c'est que accroché. ces... T'es déjà accroché. Vous voulez que je remonte et puis vous alliez chercher l'incinérateur ou je vais le chercher? Non, je vais y aller, je vais faire vite. Par contre, s'il se passe quoi que ce soit, vous remontez tout de suite. Hein. Oui, capitaine. Est-ce qu'on a déjà eu des rencontres Xeno ou pas? Non. Non, c'est quelque Je chose veux dire, qui dans pas le monde humain. Pas nous spécialement, mais le Non, monde. non, mais c'est pas connu, c'est pas quelque chose qui est Ok. connu. Très bien. Davis, on est... Davis? Oui, capitaine, je On est suis là, tombé. ouais, je suis au contrôle. Très bien. Je vois que vous nous appelez bien toutes les 5 minutes. Oui, tout à fait, capitaine, je fais Merci. ça, exactement. Je l'ai beaucoup appelé Raillé. Je vois ça. On est tombé sur quelque chose d'étrange dans les purificateurs d'air, des sortes d'œufs, on ne sait pas exactement ce que c'est. Laissez ça sur place, hein, ça a l'air dégueulasse. Me dites pas quoi faire, s'il vous plaît. Davis, pardon. gardez votre poste. Pardon, Par contre, je veux que vous restiez en contact constant
au com avec Cham. Je dois aller chercher un outil et lui ramener. Ça marche. Salut Cham, Merci. tu vas bien? Oh, écoutez, j'ai failli mettre à mal ma condition physique à cause d'une glissade sur un échelon, mais Ah là là. tout va bien. Ça, c'est parce que t'as pas pris de jet. Avec du jet, on a un meilleur réflexe quand même. C'est dans Fallout ou quoi? Et d'ailleurs, je commence à être un petit peu en rade. Ça te dirait pas de voir si tu peux pas fouiller là dans les cabines? Peut-être tu m'en trouves un peu en plus, là, ça pourrait être bien. Vous m'excuserez, mais j'ai une mission prioritaire par rapport à votre demande. Bon, écoute, Cham, c'est entre potes, hein, tu le dis pas au capitaine. En fait, il va te saouler avec ça. Ah putain. Davis, elle va te saouler avec ça, pardon. Écoutez, Davis, si vous continuez, malgré que je vous adore, hein, vous le savez, à un moment ou à un autre, il faudra que j'en réfère au capitaine. Non, mais pas de soucis, je vous recontacte dans 5 minutes comme les ordres. Non, je lui ai demandé de garder un contact constant là pour le coup. Et du coup, Ouais. ça paraît. Ouais, fait n'importe quoi. Putain. Ah bah oui. Je sens que quand tu vas récupérer le vaisseau, il va falloir faire un changement d'équipage aussi. Ouais, très grande chance. Après, Wilson, je les j'arrive aime vers bien vous. parce qu'ils ont leur qualité aussi, mais bon, son défaut, elle, c'est qu'elle est. Ah, mais moyennement faible quand elle a pas de c'est un drogue, descendant quoi. d'Elena. Hein. Elle a besoin de drogue pour être fiable. Du coup, pendant ce temps, Wilson, tu es face à Mother. Et Mother est en veille. Je vais essayer de réactiver. Très bien. Tu réactives les fonctions de base, tu vois que ça commence à écrire sur l'écran. Et tu vas. Ça va pas te parler en fait verbalement parce que vraiment c'est une fonction de veille. Ça indique que toutes les fonctions du vaisseau sont en veille. J'essaie de voir si je peux faire quelque chose de mon côté. Vous pouvez réactiver la source d'approvisionnement d'énergie qui s'est amenuisée en allant au pont B du côté... Non, c'est le pont C, pardon. Ouais, c'est ça, en allant au pont C du côté du réacteur et du contrôle de celui-ci. Vous pouvez aussi réactiver les purifications d'air, car tu vois que tu as un bouton, quand tu le passes en on, ça repasse aussitôt en off. Il semblerait qu'il faille une réparation sur place avec main-d'œuvre. Et vous pouvez aussi, lorsque vous aurez réactivé l'énergie dans tout le vaisseau, remonter le chauffage un petit peu partout. À noter que le poste de commandement de la passerelle n'est actuellement pas alimenté outre mesure tant que l'énergie n'a pas été réactivée dans le vaisseau. Et du coup, l'énergie, il faut aller sur place, hein, sur le conseil. Oui, il faut aussi une réparation sur place, semble-t-il. Et du coup, bordel. je vais juste regarder les logs, oui. Et, Il y a une entrée. C'est assez facile de voir. En fait, il y a une entrée dans les cryostases. Il y a une 50aine d'années d'un certain nombre de membres du personnel. T'as les noms du membre du personnel. Donc, je vais essayer de te les retrouver. Il y a un certain Flynn, un certain Nava, un certain Reeds, un certain Cooper, Clayton et je crois Horton. Attends, enfin, ils sont plusieurs quoi. Voilà, alors, attends, il y a John, Reeds, Flynn, Cooper, Clayton, Ava et c'est tout. Et non, c'est ça, c'est tout. Donc ils sont 5. 6, pardon. 6. Donc 6 personnes seraient actuellement dans les cryostases en repos. Les autres cryostases sont... n'ont pas été utilisées depuis avant. il n'y a pas d'autres rapports. Après, t'as pas le détail du rapport des cryostases, hein, t'as juste quelque chose d'un peu grossier. C'est une liste en fait. C'est-à-dire que t'as pas un accès au contrôle des cryostases depuis ici.
Eh bien, j'active mon communicateur. Cher capitaine Muller, Oui, Wilson. eh bien, j'ai checké un peu les logs de Mother. Il faudrait s'occuper aussi de l'énergie du vaisseau et dans le poncer. Ça permettrait de remonter un peu le chauffage. Et Très apparemment, l'équipage est de 5 personnes et sont en cryostase. J'irai vérifier ça après avoir ramené l'incinérateur à Cham. Pouvez-vous m'indiquer quand même s'il y a est-ce qu'il y a déjà, est-ce que moi je sais s'il y a des capteurs sur ce genre de vaisseau qui indiquent s'il y a des gens vivants ou si Non, il n'y a ou pas s'il y a de du mouvement. capteur, tu penses pas. Après, c'est un vieux modèle. Le vaisseau Ok. a des choses perfectionnées, mais d'il y a 50 ans, quoi. Ok. Vous pouvez vérifier s'il y a des capteurs d'assistance de vie ou de choses comme ça. Voir s'il y a eu des entrées, si le vaisseau a enregistré des mouvements, je sais pas, une porte qui s'active, ce genre de choses, avant que nous pénétrions sur le Cronus. Je te propose un jet de Comtech pour essayer d'en apprendre plus. Très bien. Moi, pour l'instant, je continue mon trajet pour le rejoindre. N'oubliez pas que si vous foirez, vous pouvez push léger, gagner un peu de stress. Oui, D'ailleurs, ça Miller marche et comment, Cham, déjà vous avez stressé un peu quand même. Je sais pas, Ah. je vous l'ai dit. Non, je vous l'ai pas dit. Non. Ah bah oui, non. Il a dit pour l'air. Ouais, vous prenez un niveau de stress. Heureusement, au moment où j'appuie sur le bouton de stress, il y avait eu le. Ah c'est bien, c'est bien. On gagne 2. T'as réussi à lancer ton jet de Comtech on fait comment pour ajouter le Tu Tu cliques sur lances. Comtech, ça va te le. Tu t'as rien à ajouter. Soit tu te rajoutes volontairement un point de stress. Le stress level, c'est en haut à droite. Et voilà, Il a t'as enfin un succès. réussi un jet. Tu constates qu'en fait que l'équipage n'est pas de 5 personnes, mais plutôt d'une cinquantaine. Et que visiblement, il n'y en a que 5 qui occupent des cryostases. Enfin, 6 qui occupent des cryostases. Rectification, capitaine, ils ne sont pas 5, ils seraient 50, seulement 5 en cryostase. Donc, 45, je ne sais pas où ils sont. Et ils sont en cryostase depuis une cinquantaine d'années en plus. Donc, Ils sont en cryostase depuis une cinquantaine d'années. Ce qui fait Quoi? quand même assez étrange. C'est quoi ce bordel? Vous voulez dire qu'il y a eu 45 personnes qui ont potentiellement décédé sur ce vaisseau si c'était il y a 50 ans, soit ils sont morts, soit ils sont grabataires, mais vu l'état du vaisseau, je ne crois pas que quelqu'un soit. t'as encore une en voix état qui de- interrompt ta conversation, Miller, et tu reconnais la voix de Davis. Elle fait, capitaine, on a un problème, Moser, elle s'emballe là, elle fait que de la merde. Quoi? Elle a lancé Qu'est-ce qu'elle vous dit? l'autodestruction, putain, je sais pas, je contrôle plus rien là, il faut faire quelque chose. C'est quoi ce bordel? Du coup, Wilson, rejoignez Cham, je vais m'occuper de Mother. J'ai demandé à Raye de détacher le cordon ombilical, mais elle m'a dit qu'elle avait tout soudé, alors ça va péter. C'est quoi cette merde? Je cours en direction. On a combien de temps, Davis? On a 10 minutes, même pas. Je- Moi, excusez-moi, on a plus que 9 minutes maintenant. Cham, faites au plus vite, Wilson va vous rejoindre. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air stressé, capitaine. Il risque d'y avoir une explosion. Il faut rétablir les parties vitales du Cronus au plus vite. Très bien, mais j'ai combien de temps? 9 minutes. Capitaine, impossible. 9 minutes. C'est pas moi qui décide. Ok. Capitaine, c'est dans l'impossibilité. Je serais dans l'impossibilité de faire d'exécuter vos ordres. Oui, hein. Là, Wilson vous amène l'incinérateur. Faites au plus vite. Oui, Euh, j'arrive. Davis, riez, mettez vos combinaisons Combinaisons. au cas où.
Donc Davis riait, t'entends la réponse oui, oui, on met la combinaison, ça commence à crachouiller un peu. Ouais. Et tous les trois, ainsi que Davis et Ray, vous allez entendre sur votre communicateur ici le Mother du Montero. Dans le souci de la réussite de la mission du sauvetage du Cronus, l'autodestruction a été enclenchée. Veuillez procéder à l'évacuation. Si ce n'est pas déjà fait, les portes seront closes dans 3 minutes. Mother, annulation de l'ordre. C'est impossible, capitaine Miller. L'ordre est inscrit dans mes circuits. Mother, la survie de l'équipage est prioritaire. Annulez l'ordre de destruction. Il semblerait que cette donnée soit erronée, capitaine Miller. Comment ça, c'est quoi cette merde? Du coup, j'essaye de forcer l'accès avec un accès de capitaine. Mais Alors du je coup, crois pas que je puisse le faire à retournes distance. à la jonction 1, c'est ça, hein, et tu t'approches du SAS. Est-ce que... Alors, Cham, t'es encore en bas, accroché Oui. à ton filin, à taper Ah, sur il va la falloir que je glace. remonte pour aller chercher C'est ma question. l'aspirateur. Ah oui, j'ai remonté. Donc tu vas me J'ai faire pas un jet de perdu 100 mobilité pour Wilson. remonter, et t'as un dé bonus parce que t'as un filin de sécurité. Ok. À noter que vous avez tous gagné un niveau de stress là, avec cette Ah attaque. bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mobilité, tu m'as dit ça? Tu as un dé bonus aussi, ouais. Ok. Oh, Ok, il y en a un. tu réussis de justesse, tu vois, tu glisses un peu, tu galères. Et tu sens que c'est ça, c'est le stress qui te pousse un peu. Et au final, tu arrives à remonter. Sauf que c'est quand même un peu. T'es assez loin, enfin, c'est un peu profond, donc tu n'arrives pas à aller bien au-delà du conduit d'aération pour l'instant. Oui, bah oui. Wilson, de ton côté, tu fais quoi? Je regarde vite fait où est-ce qu'est les recherches du coup. La salle des recherches se trouve au pont B, du côté des labos de sciences, te dit Moser. Et donc tu as labo de sciences numéro 1, numéro 2, ainsi que module scientifique, tout à l'arrière du bâtiment, derrière le cœur du réacteur. Et je vais noter tout ça et je vais aller rejoindre de Cham. Tu vas le rejoindre, Cham. Très bien. Donc toi, par contre, t'as pas trop de difficulté à franchir les sas, t'as juste à agiter quelque chose et ça devrait le faire. Vous êtes donc Miller et Wilson, les premiers à arriver devant un sas fermé, le sas qui donne sur le cordon ombilical. Vous voyez en tenue de, comme vous, tambouriner de l'autre côté du sas, parce qu'il y a une sorte de hublot. Là, vous voyez Davis et Rayé. Et il fait capitaine, ça veut pas s'ouvrir. On a tout essayé, Moser nous bloque. Dans le Mother, elles sont coincées dans le Montero, elles sont coincées. Non, en fait, le Mother n'accède pas à l'ouverture du cordon Alors ombilical. elle peut pas en effet fermer l'ouverture de Montero. Par contre, elle peut fermer l'ouverture pardon, elle peut pas fermer l'ouverture du Cronus, mais elle peut fermer l'ouverture de Montero. Et donc vous êtes, pardon, oui, peut-être j'ai manqué d'un détail, mais vous êtes dans le cordon ombilical. C'est-à-dire, c'est des gens à l'intérieur du Montero que vous voyez tambouriner contre le sas. Ça marche, putain. Putain, mais Riez, oui, vous êtes vous savez faire la machinerie. Ouvrez-moi cette putain de porte, Riez. J'ai une solution, capitaine, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. On a une petite navette, vous savez, pour le transport des conteneurs. Je la fais sortir par le sas et j'essaie de trouver un point de raccroche au Cronus avant que ça pète, là. On a 10 minutes. Enfin, non, il ne reste plus que 7 minutes. Est-ce que j'ai Non, même pas. Ah. Est-ce que je sais s'il y a genre des rations de survie, etc. sur cette petite navette ou... Ouais, mais pas grand-chose. Hein. Ouais. C'est vraiment... on ne sait pas dans quel état sont les... Ouvrez-moi cette putain de porte, il faut que je monte sur le Montero. T'as Rayé qui fait, si je dois découper la porte, ça en a pour 1 heure. Bah oui, désolé capitaine, mais je peux pas faire plus vite. Si je puis me permettre, capitaine, je pense... faut suivre l'idée de cette chère Rayé. De toute façon, nous, on doit à tout prix accéder au pont B, histoire de pouvoir vérifier si il n'y aurait pas un moyen d'arrêter tout ça. À notre pont B ?
Non, Vous vous avez pas comprendrez, demandé. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre du Cronus? On va perdre le Montero. Wilson, vous avez Oui, un mais accès, peut-être qu'il y a Wilson. quelque chose qui permet de Alors- désengager cette situation Alors, explosive. je ne veux pas désengager le vaisseau. Wilson, je veux que cette porte s'ouvre. Vous avez un accès. Est-ce que vous avez un accès prioritaire sur Mother? Bah non, t'as pas un accès privé. Enfin, toi tu sais. Essayez votre petit pass, là. S'il vous Alors, plaît. Ouvrez la le porte temps- du Montero. Le temps de votre conversation, Cham, tu les as rejoints. Ah ouais, je serais carrément repassé dans le conduit et tout. Ouais, t'as eu le temps de les rejoindre, ils ont papoté. Et vous avez tous perdu un oxygène. Davis, riez, allez à la navette. Wilson, essayez d'ouvrir cette porte, s'il vous plaît. Et vous savez que ça va péter. Attendez, préfère que attendez. vous restiez en- Je peux toujours tester d'ouvrir avec le chalumeau. T'as Rayé qui fait non, mais ça va prendre une bonne heure, Cham, tu le sais. Enfin, c'est une porte, elle est blindée, de chez blindé, quoi. C'est pas Avec, éviter que ça ça aidera. Ça. Et un sas, avec- quoi. Wilson. Capitaine, Attendant on qu'on va trouve une autre passer par solution, l'autre autant- sortie. Hein. Oui, foncez, Davis, riez. On y va, Wilson, capitaine. ouvrez-moi cette putain de porte. Ouvrez Les cette voyez porte. s'éloigner. Ou je vous jure que je vous pète votre casque. Mais vous me menacez. Je tente mon ordre de commandement, mon petit talent spécial sur. Alors, je vous explique une petite règle de fonctionnement du système qui donne des ordres ou de la manipulation, de comment ça marche, ses compétences en fait. C'est-à-dire que si vous vainquez un adversaire avec un jet de commandement ou de manipulation, l'adversaire a deux choix. Il peut soit se plier à la demande, soit se rebeller face à la demande. Et dans le cas où il se rebelle, en fait, il est à court de mots, il est à court d'arguments, donc il se repose sur la violence physique en fait. Il va donner une baffe, il va hurler, enfin voilà. Donc il va pas se comporter en fait de manière très sociable. Hein, on va dire. Je vais utiliser mon truc. De ce fait, tu peux faire un commandement et je te propose que Wilson fasse une manipulation pour essayer de t'enfumer parce que c'est un peu ce qu'il cherche à faire visiblement. Et du coup, en utilisant ce talent, il y a quelque chose de plus ou je lance juste commandement pur? Alors, Ouais. je sais plus. Je crois que tu as en effet un talent particulier. Hop, pour donner. Oui. Oui, non, si ça fonctionne, tu peux arriver à lui donner des ordres, il va les suivre. Ok. Voilà. Panique. Techniquement, c'est cohérent. C'est ça. Ça n'empêche que tu as quand même 3 succès. Donc moi, je considère que tu as été très agressive dans ton propos. C'est-à-dire tu l'as dit presque en lui hurlant dessus, tu vois. Et, Bah, surtout que je menaçais de lui péter son casque. et en fait, tu l'as menacé de péter son casque, mais avec ton flingue. C'est en lui tapotant sur le casque, quoi. Donc ça a eu son effet. En effet, Wilson, tu as l'habitude quand même d'arrondir les angles. Mais alors là, tu ne t'attendais pas à ce niveau de menace et à ce niveau de violence de la part de Miller. Ça t'a cloué le bec, quoi. Soit t'obéis, soit tu cèdes à la panique et tu fais de la merde. Je vais. Pour le coup, je vais obéir. C'est pas la peine de perdre son sang-froid comme ça. Je n'ai pas le temps de gérer une mutinerie en plus d'une explosion de vaisseau. Excusez-moi. C'est pas une mutinerie, mais votre vaisseau Ouvrez a cette explosé. porte. Si vous voulez m'ouvrir, vous serez très bien. Voilà, j'ouvre. Tu passes la carte Oui. et ça fait un voyant rouge. Et vous entendez, Moser, votre accréditation n'est plus reconnue. Elle a été révoquée. Capitaine, est-ce qu'il y a un Veuillez panneau de poursuivre la contrôle? mission et éloignez-vous du Montero. Il va bientôt s'autodétruire. Je t'encule, madame. Je t'encule. Est-ce qu'il y a un panneau de contrôle pour ouvrir la porte ou pas? Pas de ce côté. Non. Il est à l'extérieur en fait du cordon ombilical. C'est en cas de sortie spatiale, mais en fait là il faudrait faire un trou dans le cordon Ouais, ombilical j'ai pas le temps. et éventuellement manœuvrer à l'extérieur. Mais là à l'intérieur non, il y en a pas. Je regarde les plans du Cronus. Il vous reste Et- 2 minutes.
Ah non, on n'a pas le temps. Évacuer. Mais non, mais justement, aller à une passerelle et s'éjecter dans l'espace, dans le vide, avant que le vaisseau n'explose. T'entends, Et les autres nous récupèrent avec la navette. t'entends comment ça Non, mais s'appelle, on va aller sur le Davis qui te dit Capitaine, j'ai réglé le pilote automatique pour que le Montero décélère rapidement quand on aura quitté la soute. Là, on quitte la soute. Normalement, ça devrait déchirer le cordon ombilical. J'espère que vous êtes plus dedans. On Il est, vous reste on est 30 dedans. secondes. Ah, ça n'arrachera pas le sas du Cronus. Non, ça devrait tenir. Les sas sont solides. Par contre, le cordon va pas survivre à ça. Ok, on évacue. Allez, Wilson, Tombez, allez, passez devant. en route. Allez. Alors, le seul chemin que vous avez pour évacuer, en effet, c'est retourner à bord du Cronus. Et donc, vous redescendez, vous remontez sur le pont A. Et là, le sas se referme. Et au moment où il se referme, vous voyez que le tunnel, en fait, ce cordon ombilical est en train de se déformer, puis commence à se déchirer. Et vous avez un début d'aspiration du vide spatial, et c'est très rapide, ça se ferme. Et au final, le vaisseau Montero va s'éloigner. Vous allez entendre une détonation, sentir une vibration, une puissante vibration. La puissante vibration va bousiller vos communications longue portée. Vous allez toujours avoir une communication entre vous trois, mais en fait, vous entendez les rapports en direct de Davis qui pilote, de Rayet qui la soutient, et se brouiller, et les parasites en fait qui viennent s'installer. Putain. C'est quoi cette merde? Je suis navré pour votre vaisseau. Soyez navrés surtout pour votre vie, Wilson. On ne sait pas dans quel état sont les cabines de cryostase. On ne sait pas si l'équipage est encore en vie. Excusez-moi, mais je pense que nous n'avons pas le temps pour discuter. Il faudrait évacuer le vaisseau d'une manière ou d'une autre. Et je propose la passerelle du hangar. Pourquoi tu Vous veux gagnez évacuer tous le un niveau de Cronus? stress. Hein? Vous gagnez un le niveau de Cronus. stress. Pourquoi tu veux évacuer le Cronus? Mais c'est pas le Cronus qui doit exploser dans 2 minutes? Non, c'était Non. le Montero. Ah, c'était le C'est le Montero, Montero. pardon. Mais il a explosé, là. Ça y est. Ah, d'accord, ok. Et on gagne un point de stress, c'est ça? Ouais. Putain. Ok. Et, Bordel. et cette affaire là, ça vous a fait courir. Alors est-ce que vous avez perdu un peu d'oxygène ou pas? On va faire un jet d'oxygène. Vous pouvez cliquer sur R pour savoir si vous perdez de l'air ou pas. Si vous faites pas de succès, vous perdez pas d'air. Ah, sinon décrèse by 1. Voilà, faut pas faire de 1. Bah, voilà, t'as perdu. Ouais, il me reste un d'air, yes. C'est ça. Et toi aussi. Bon, voilà. Mais attends, je suis désolé, mais Wilson, il a réussi un jet depuis le début. Hein. Ah putain. Vanessa, ça va, t'as bien géré ton air sur le retour. Ouais. Vous sentez que vous avez votre petite barre qui indique la quantité d'air encore en stock qui se réduit au fur et à mesure. Vous savez hein, que l'air du Cronus est respirable, mais vu que tu as quasiment terminé, Cham, les réparations, il sera bientôt complètement cool. Mais même maintenant, il pourrait marcher, quoi. Ça pourrait être ok. Il me fallait pas l'incinérateur justement pour. T'aurais besoin de ça pour aller plus vite, c'est ça, pour finir. C'est ce que Mon cher Wilson, si nous devons pouvoir respirer librement dans le vaisseau, il me faudrait l'incinérateur. Et je tends la main. Écoutez, prenez. Merci. Et Visiblement, on me pique tout ici. capitaine, je l'écoute même pas, capitaine. Je vais m'occuper tout de suite du système d'oxygène. Brûlez-moi ces œufs avant de relancer l'oxygène. Là, Et on ne faut que j'en peut plus ramène un prendre de risques. Non, vous brûlez tout. Très bien, capitaine. C'est dans le système d'oxygène, on peut pas prendre le risque. Je vous demande un test d'observation à tous. Bien sûr. Ah bah non, ah non, c'est pas moi. Putain, j'ai eu peur. Ah si, je suis en panique. Alors clique sur Panic Roll dans ce cas. Mais j'ai un succès apparemment. 2 succès. Ouais, même. Ouais, je comprends pourquoi t'es en panique en vrai, Cham. Il y a une vraie Panic raison à roll. ça. Panic Roll, t'as fait 8, t'as des tremblements. C'est Wilson qui a des tremblements. De tremblements, voilà, c'est ça. Pendant un certain temps, là, pendant la scène, tu vas avoir -2 à tes tests. Alors attends, de je l'agilité. cherche déjà le panic roll parce que.
Mais c'est- sur l'historique c'est ce que DG. tu viens de faire là. C'est ce que tu viens de faire. Non, ça c'est c'est Wilson qui l'a fait. Vraiment, c'est. Ah, c'est peut-être pour ça. pas. Pardon. Euh, Alors, c'est Wilson qui est pris de panique, c'est ça. Ouais. Ah, moi aussi. Bah alors, Et il faut. Je sais pas où c'est le panic roll. Dans bas à ton gauche. historique DG. C'est à côté des 66. c'est ça. Ah, ok, panique. Ok, d'accord. Voilà. Et Alors, je sais pas pourquoi ça m'a lancé qu'un dé. ça va, tu tiens le coup. Bon, Wilson, toi, t'as des tremblements. Tu vas avoir -2 en agilité pendant la scène, là, le temps que ça se calme un peu. Mais t'as un peu des tremblements. T'es pas habitué à autant de violence. Et bon, les autres peut-être pas autant. C'est-à-dire que pour l'instant, ils gèrent un peu mieux. Du coup, tout ça pour dire, vous faites quoi? Ah, moi, je vais aller au Euh, système d'oxygène. Pas de complication Alors grave oui, et- pardon, excusez-moi, je vous ai fait faire des jets d'observation, mais il y avait des succès quand même. Oui. Moi, j'ai 2 succès. Et toi, t'as 2 succès, c'est tout. Ouais, moi j'ai raté. Moi. Alors, je vais te le dire en aparté, Giro. Je t'envoie un petit MP. Et oui, parce que bon, Pendant ce temps, j'appelle Davis, je lui dis essayez d'accéder au hangar avec le vaisseau, comme ça vous nous direz s'il y a quelque en fait, chose. ça répond dedans. plus, il y a du brouillage, une sorte de parasite électrostatique. Terrible. Bon, Wilson, vous avez des accès. Qu'est-ce Oui, que vous savez que je ne sais pas? Je sais pas, vous allez me péter le casque encore? Il y a des chances si vous me répondez comme ça. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il faut aller au pompé et personne m'écoute, et on m'agresse. Qu'est-ce qu'il y a au pique Bombay? mon alarme de défense. Ça va. Moi, je suis là pour vous aider. Votre seule défense, c'est que vous êtes utile sur le vaisseau grâce à vos accès de la Wayland Yutani. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur le Bombay? Il y a tout ce qu'il dit, zone de vie, Medilab. Il y a des trucs qui pourraient nous aider à récupérer peut-être de l'air ou au moins savoir si il y a encore quelques personnes, si les cryostats sont là. Bah, les cryostases sont à ce pont-là, ils sont pas au pont B, Wilson. Oui, mais en tout cas, l'air, elle est là-bas. Parce que m'a indiqué Mose. Dans Excusez-moi. l'air, c'est un puits qui va de haut en bas sur tous les étages. Le point d'accès ici. Je parle de bouteilles d'oxygène, bon Dieu, et Ah, c'est différent. On va peut-être d'abord vérifier si les cryostases marchent. Puisque si on doit attendre 50 ans pour être sauvé, on a intérêt à être congelé. Capitaine. Oui. Pardon, Chapeau. Excusez-moi, excusez-moi, dans je suis la un peu panique, énervé. je n'ai pas eu le temps de vous en informer. Je me suis pas rendu compte tout de suite. Mais si vous regardez sur ma combinaison, cette poudre orangée que vous voyez au niveau du casque, c'est quelque chose qui est sorti de l'œuf. Donc je ne sais pas s'il y aurait une contamination sur mon casque. Et merde. Est-ce qu'il y a un endroit pour décontaminer les... Bah, là, t'en vois pas. Juste pour information, Wilson, toi, t'as pu connecter la Mother du Cronus à ton système de communication, si tu veux. Et si tu le fais ou pas, en fait? Enfin, est-ce que tu l'as fait ou pas? oui, je le sais, je le sais. Tu reçois une notification système de survie redémarré suite à la détection de nouvelles formes de vie à bord. Il y a du monde visiblement. Regardez. Nouvelle forme de vie. Augmentation progressive de la température. Voilà, c'est... Comment ça se fait? Je croyais qu'il n'avait pas de détecteur de... Bah, apparemment, c'est vous qui l'a détecté. Hein. C'est lorsque vous avez tripoté les Mother, en fait. Par contre, Ah bon. ah oui, mais on n'entend pas ce que lui a dit Moser. C'est ça. Bon. On va aller vérifier ces cryostases. C'est Kevin. Cham, vous me cramez tout ce qu'il y a dans ce putain de puits. Bien. Et surtout, pour l'instant, personne n'enlève sa combinaison. Tant qu'on n'est pas sûr à 100%, il n'y a aucun problème. Il ne me reste plus beaucoup d'oxygène, capitaine. Je vais... Oui, tu vas faire des efforts physiques. Je vais lui partager la moitié de mon air. Tu peux. Ne prenez pas ce risque, capitaine. Je ferai en sorte d'économiser. Il me reste combien? Je- Combien
Il m'en reste un, mais ne vous inquiétez pas, je Ouais, non, fais mon je possible te- pour pas m'épuiser. non, Gardez tu vas, votre tu vas tomber dans le puits de machin. Moi, je vais peut-être trouver des bouteilles sur la route. Je te file la moitié de mon air. Donc t'as combien d'air? J'ai 2, je passe à 1. Ben voilà, c'est ça. Et toi, tu passes à 2, du coup, Cham. Vous faites ça. Ensuite, vous commencez à vous éloigner dans les couloirs. On est d'accord, hein? Vous allez tous Ouais. vers le bas, là? Oui, D'accord, ça marche. moi je vais dans le système Ouais. C'est pas à d'oxygène. droite aussi, moi. Tu regardes par la droite, le couloir est tout aussi... Alors, c'est un peu différent, puisque il y a la température qui est remontée, et tu constates que tout ce qui était givre est en train de fondre. Ça fait des petites gouttes d'eau. En dehors de ça, le couloir est dans le même état que l'autre côté, et il se termine par un sas. Ensuite, où est-ce que... Cham, toi, tu te rends au puits de purification d'air, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Je Wilson, m'accroche. à côté? Mais- Wilson reste à côté, ou est-ce que tu vas où? Pour l'instant, je suis le capitaine. Parce que, à tout moment, elle peut me péter mon casque. Très bien. Donc je te mets avec le capitaine, d'accord, ça marche. Et bien sûr, moi je m'accrocherai à l'échelle parce que j'aurai pas d'autre attache. Tu vas me refaire un jet de mobilité avec +1, avec ton attache. Ok. Et ouais. C'est parti. Oh putain, il y a une réussite. Mais Et de panique. il y a de panique, ouais, c'est ça. Alors, tu vas glisser le long de ceci, et en fait, tu vas me jeter un dé de panique sur la table des paniques rolls, là, pour voir comment ça se passe, parce que tu arrives au fond du puits. Ah bah je m'éclate au fond du puits. Hein. Non, Cinq. ça c'est bien, ça c'est bien. En fait, Bien faut faire Ah. petit. Ouais, faut faire petit. Donc en fait, tu restes en maîtrise, t'es pas rassuré du tout. T'es pas rassuré parce que tu descends, par contre, tu vois, peut-être finalement tu vas prendre des bouffées d'air un peu grandes pour être sûr d'assurer tes prises et pas glisser et pas tomber. Et de ce fait, je vais te demander un jet d'air pour voir si ça décraise ou pas. Hop. Ça s'est lancé? Non. Putain. Ouais, t'as perdu en effet. C'est ça, hein, t'as pris des bouffées d'air un peu trop grandes, t'as pas réussi à réguler ton. Heureusement que le capitaine a partagé son air. Et Ouais, tu es en bon, bas oui. et tu commences à arroser du lance-flamme Ah ouais. la partie. J'aurais question. Purement technique. Vu que je sais qu'il y a eu de la poudre quand l'œuf s'est ouvert, est-ce que mettre un coup d'incinérateur, donc un peu écarté quand même, hein, tu sais, quand je suis sur l'échelle, est-ce que ça peut permettre de décontaminer sans mettre en risque la structure, les murs du purificateur d'air? Les structures du mur elles sont en métal, c'est super solide. Hein, y a pas de... Donc je peux mettre un coup d'incinérateur dessus pour purifier le mur. Ouais, ça pose pas de problème. Du coup, c'est ce que je fais et quand j'arrive en bas, à bonne distance quand même, j'arrose les œufs et si je peux passer en même temps sur le sur le système de purification d'air, je le fais. Tu peux me faire un base dice là juste en dessous de panique et tu en mets 4. Base dice. Ouais, parce qu'en Et fait je mets j'ai mis 4. les stats sur Et je lance du coup. Ah non, c'est pas sur Chaps, sur non, c'est pas. J'ai dit 4 mais c'est peut-être c'est 5, c'est 5. Ouais, c'est un 5. incinérateur. C'est 5. Et juste continuer puis Ouais, c'est ça, c'est juste si tu fais des 1 en fait, tu vas bouffer les réserves de l'incinérateur, c'est tout. OK. Moi je fais 3 réussites. Ouais, non mais ça c'est pas c'était pour savoir en fait, ça va perdre un peu d'énergie mais tu vas concrètement réduire grandement le temps qu'il faudrait pour pouvoir réparer ce bazar. Donc Alors, tu en as pour un petit quart d'heure quand même au fond de ce puits. Question, quand j'éclaterai les œufs, quand je suis en train de les brûler, je fais bien gaffe à essayer de regarder à ce qu'il n'y ait pas de la poudre orange. Enfin, tu les brûles, hein, donc ça non, ça pas le C'est temps juste de- pour être sûr. Ouais, Dès que non, au moment où je le crame, l'œuf s'ouvre et du coup les flammes sont sur le côté et du coup non, t'inquiète. T'as pas Mais le temps. je nettoie bien le truc. Mais je serais resté sur l'échelle. Parce que bon, je vais pas me mettre au contact des œufs avec l'incinérateur. Donc je pourrais pas mettre au courant Miller de ce qui arrive. Enfin, je pense pas. Ajouter l'incinérateur et je vais l'enlever de l'autre du coup. Question, on peut parler à tout le monde sans avoir besoin d'activer le micro ou il faut quand Ouais. même...
Ah oui, c'est comme vous le sentez. Ça, c'est vous qui voyez. Soit c'est toujours actif, soit vous parlez qu'à une personne, soit vous parlez à tout le monde. Actuellement, je vais peut-être le laisser actif, surtout dans la Ça série. marche. Capitaine Miller. Alors t'attends, t'y es pas encore, hein, parce que là tu commences le travail. Toi, je t'ai dit t'as là pour 15-20 minutes. Oui, mais c'est ça que je voulais dire en fait. D'accord. Ah oui, d'accord. Pardon. Capitaine Miller, le nettoyage des formes de vie inconnues et la réparation du système de purification d'air me prendra 15 à 20 minutes. Très bien, c'est noté, Cham. Pour le coup, de votre côté, vous allez franchir ce couloir, parce que ça pas rester devant la porte tout du long. Et sur votre gauche, il y a une porte d'ascenseur défoncée. Elle est de travers et il y a des arcs électriques qui augurent rien de bon. Ça semble avoir été saboté, hein, ça c'est certain. Sur votre, ça c'était sur votre gauche, pardon. Sur votre droite, tout au bout du couloir, vous avez un ascenseur qui a l'air fonctionnel avec une trousse médicale accrochée au mur, des sécurités d'urgence. Et sinon, il y a une porte au centre du couloir qui mène aux zones de cryostase. Je vais aller aux zones de cryostase. Très bien. Ouais. Alors, il y a un sas, il y a 3 autres zones, mais c'est vitré. Donc, vous allez pouvoir voir assez facilement en fait d'une zone à l'autre. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir observer dans la zone de cryostase? C'est qu'il y a un certain nombre de trucs cryo qui sont abîmés, d'autres qui sont en bon état mais vides, et certains qui sont remplis. Et en fait, lorsque vous faites le compte, il y en a il y en a peut-être 5 ou 6 où il y a des cadavres dedans, qui ont l'air d'avoir été abîmés pendant la cryo. Donc ça a détruit le processus de réveil, et de ce fait, ils sont morts suite à ça. Ensuite, vous avez 5 personnes qui sont en cryo et stabilisées avec des constantes vitales qui sont bonnes. Et ensuite, vous avez un 6e cryotube qui est marqué pareil avec des constantes bonnes, mais qui est pareil, indique qu'il y a une personne à l'intérieur. Mais lorsque vous regardez au travers de la vitre, il n'y a personne dedans. Il a été visiblement bricolé. Oui. Je t'entends pas, Tommy. On t'entend pas, Amérique. Est-ce qu'il y a une vitre sur la totalité de la cuve? On voit toute la cuve ou il y a une partie Ouais. cachée? On voit quasiment tout. Ok. Donc, du coup, ce serait peut-être bien de vérifier si les autres constantes sont bel et bien de vraies constantes ou si ça a été bricolé et que les personnes sont mortes à l'intérieur. Ça se voit que ça a été bricolé parce que l'extérieur du cryotube, il y a un panneau qui est ouvert, il y a des fils qui dépassent et ça semble avoir été, ça semble avoir été bricolé comme ceci, ce qui n'est pas le cas des autres cryotubes. Alors t'as des noms, t'as des noms indiqués sur les cryotubes où il y a encore des gens vivants, et aussi celui-ci. Alors t'as le nom de Flynn, t'as le nom de Cooper, t'as le nom de Ava, t'as le nom de Reeds, de Clayton et de Jones. Par contre, c'est le cryotube d'Ava qui est vide. Ok. Est-ce que Wilson, déjà, est-ce que nous, on a des androïdes sur notre bâtiment? Et est-ce qu'on sait s'il y a des androïdes sur leur bâtiment? Non, je sais pas. A priori, vous n'en avez pas, et a priori, vous savez pas. Ok. Wilson, si vous pouvez demander à Moser s'ils avaient des androïdes sur leur bâtiment, je vais aller vérifier les cryotubes. Je vais demander. Très bien. T'as Moser qui va t'indiquer qu'en effet, un androïde est enregistré du nom de Kyle. Ouais, il y en a un, ouais. Il s'appelle Et Kyle. Ouais, c'est bien. Par contre, est-ce que Moser peut nous dire où il est? Ouais. Ou l'appeler. La balise de localisation de l'Android Kyle est désactivée depuis 49 de vos années et 7 mois. Ouais, donc à peu près depuis le début du voyage en fait. Pas de la disparition du vaisseau. C'est ça. Ça fait plus longtemps qu'il voyage, mais oui. Ouais. Du coup, je vais vérifier les cryotubes. J'aurais bien aimé avoir des infos avant de réveiller ces gens. De toute façon, tant que
T'as des infos Donc- d'indiquer à côté des cryotubes avec quelques informations. En gros, t'as un peu l'équivalent d'une fiche du personnel, quoi. Hum. Tu vois que Flynn est médecin. D'ailleurs, il est en blouse de médecin. Ouais. Cooper, c'est un scientifique. Donc, Ouais. voilà. Ensuite, tu as Reeds, qui est visiblement une soldat chargée de la sécurité. Clayton, qui est agent de la compagnie. Un peu l'équivalent de votre Wilson, en fait, à leur bord. Mhm. Et ensuite, Jones, qui est officier. Et en fait, en tant qu'officier, il est visiblement le capitaine. Ok. Bon, très bien. Si leurs constantes sont normales, je recontacte ce cher Cham et je lui dis dès que vous avez fini, vous nous contactez. On a retrouvé quelques survivants dans les capsules. Entendu. Donc je lui dis la chambre, le numéro de la chambre cryo dans laquelle ils sont. On va continuer l'exploration avec Wilson et je tente régulièrement d'appeler Davis et Rie. D'accord. Tac. Eh bien, tu n'as pas de réponse de Davis Serrier. On n'est pas, malheureusement, toujours pas de réponse. Hop. Très bien. Je Wilson, on t'envoie un continue petit mot, parce que... Ah, ok. Et je réfléchis, capitaine. Je réfléchis. Ne C'est plus vite réfléchissez pas trop fort, ça risque de... de faire exploser. Non, mais Ouais. j'arrive pas à comprendre pourquoi vous ignorez tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est quand même fou. Le cher Cham risque de pas revenir vu qu'il va manquer d'air. T'as On aurait une... pu aller chercher Day. T'as une nouvelle notif, hein. Oui. T'as une nouvelle notification de Mother, si tu veux. Je regarde. Elle t'indique que le personnel en cryostase est en phase de réveil suite à l'amélioration des conditions de survie du vaisseau. Bah, regardez, ils vont se réveiller. Je vous laisse. Putain, mais non vous occuper. Annulez cet ordre, Miller. Wilson, pardon, Miller, c'est moi. Pas tant qu'ils ne sont pas en sécurité. Ah oui, mais il nous faudrait de la main en plus pour tout réparer. Non, Plus, il nous faudrait se d'abord tailler, en fait. qu'on sache qu'on est en sécurité avant de pouvoir ouvrir nos casques, avant d'ouvrir les capsules et les exposer potentiellement des pathogènes. Oh oui, je vois. C'est vrai que c'est pas bête. Du coup, le procédure a l'air automatique. Hein. Je vous ai écouté. J'ai pesé le pour et le contre. J'ai pas obéi. Toi, Cham, Annulez cet ordre, Wilson. t'as terminé. Apparemment, vous vous entendez bien avec Mother, donc... Je t'ai envoyé un message en privé, MJ. Pardon, j'ai pas fait attention. Hop. Alors là, Wilson, vous n'êtes pas obligé de me snober. Hein. Oui, mais attendez, c'est bon, c'est pas facile, vous savez. c'est toi qui vois. A priori, c'est tu pas connais facile Millard de depuis plus discuter longtemps. avec les gens. Giro. Capitaine Miller, j'ai fini Ouais. les réparations et les œufs ont été détruits. Très bien. Par Au contre, moins- C'est bon, j'ai nul. Allez, c'est bon, par contre, Merci. c'est fait. il me faudrait que je puisse avoir un système de décontamination avant de pouvoir vous rejoindre. Si Junard, tu peux baisser un peu le son, parce que là, il Ouais, a ouais, monté d'un je- coup, là, ça c'est très, a très changé fort. de morceau et c'est Ouais. devenu un peu dingo. J'ai dû le baisser le son. C'est Moi, mieux là. je peux pas le baisser parce que c'est le truc de la caméra et c'est impossible à baisser. Ah ouais. C'est mieux comme ça. Baisse encore. En Facilement fait, de ça change 20%. rien. Quoi. Donc ça change rien du tout quand je touche le curseur, d'accord. Ok, Il s'en super. fout. Vous savez quoi? On va revenir sur le précédent morceau, il était bien. Ouais. Hop. Tu disais du coup, Cham? Oui, du coup, le système est de nouveau opérationnel et les œufs ont été détruits. Contrairement à ce que vous m'avez demandé. Et par contre, est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais désinfecter ma combinaison avant de vous rejoindre, car je n'aimerais pas vous infecter avec cet agent pathogène. Justement, on est en train de chercher. Je vois sur le plan qu'il y a une douche et un vestiaire. Peut-être qu'on peut au moins désinfecter votre combinaison là-dedans. Derrière la salle de cryo 3. Très bien, merci. Du coup, Je me dirige là-bas.
Et je rejoins le plus vite Le possible. givre ayant coulé, fondu, t'as moins de difficulté à remonter les marches, hein, Cham. Je te fais pas faire de jet. Tu peux les rejoindre. Non, je vais justement d'abord nettoyer mon casque surtout. Alors, Donc on va j'allais être me sous la touche avec obligé- la combinaison. Tu vas être obligé de les rejoindre pour pouvoir. Ouais, t'es obligé de le passer faire. par nous pour. Il y a pas d'autre- Ah oui, Ouais. en effet. Enfin, il y en a d'autres, mais il faudrait descendre sur le pont inférieur. Ok, non, dès que je les verrai, je dirais mettez-vous dans une salle autre que le couloir que je puisse passer avant. De toute façon, on a été en contact avec toi, on était dans la même pièce il y a un moment. Donc, Ah bah oui, du coup. C'est oui. ça. donc on va tous passer les combines à la douche, hein, tant qu'à faire. Procédure de réveil, en fait, est en bonne phase. Vous voyez qu'ils en ont pour 5 minutes et ils seront réveillés. Ah bah merde, je croyais que vous avez annulé, Wilson. Bah, je l'ai fait, vous m'avez eu taper, hein. Après, Oui, vous oui, savez, Mother, blip, il fait blop, un peu ce blip, qu'il blop, veut, hein. blip, blop. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Wilson? Je tente d'annuler l'ordre directement sur les capsules. La salle de cryo 3 où il y a tout le monde Non, ou... tu n'y parviens pas, en fait. C'est visiblement, c'est bloqué par le système. C'est-à-dire que c'est une question de survie de la personne qui est dans la capsule et que le processus ne doit pas être interrompu en cours. Sinon, ça pourrait Il y a tout qui être part en couille dans cette dangereux Je mission. pour la rappelle que personne. Mother a fait exploser votre vaisseau. Ouais. Ouais. Ça va bien Mon le temps, vaisseau que j'allais récupérer, putain. Je crois qu'il est temps de faire exploser Mother. C'est beau. Les mauvaises. Peut-être attendre qu'on soit plus là dans le vaisseau pour faire exploser mon sœur. Non, Alors. c'est pas le Cronus, ça, c'est juste Mother que je vais exploser. Tu vas dans la salle d'examen pour voir un peu comment c'est fichu et tu te rends compte que quelqu'un a foutu le souk. Tous les éléments ont été jetés par terre, les meubles ont été brisés et c'est un vrai dépotoir. Ah, on dirait la Est-ce que chambre les de douches Wilson. marchent? Est-ce que les douches marchent? Alors, sont pas là les douches. T'as les vestiaires à côté. Voilà, c'est ça. Est-ce que Wilson ou Cham vont vers les douches aussi? Parce que je vois qu'il y a que. Ah bah, Miller moi, qui s'y dès rend, que mais- dès que je Bah, suis tu y es, arrivé, tu moi peux- je me tu dirige peux- vers les tu- douches. Hein. Ok, bah vas-y, déplace-toi, dis-moi laquelle. Je vais aller justement celle où il n'y a pas Mila Ça marche. et je vais aller dans la C'est première. Hein. hyper Moi, je intéressant. check toutes les douches hein, avant de prendre ma douche. Hein. Ouais, très bien, c'est bien. Ah, je vois, il y a un truc combinaison d'ailleurs en bas là. Ça. Ah, donc tu checkes rapidement toutes les douches, tu constates que la troisième douche, il y a une sorte de d'œuf à l'intérieur. Putain, j'en ai des encore grappes. ici. Il y a des grappes d'œufs en fait, un peu dégueulasses dedans. Je suis sûr que Ça a c'est l'air des d'apprécier police. l'humidité, hein, qui sait, c'est peut-être pour ça. Cham, venez de ce côté s'il vous plaît. On a encore une petite mission de cramage pour vous là. Ah, j'arrive tout de suite. Du coup, je sors de la douche et j'ai un mec l'incinérateur C'est ça. pour cramer. Et ben fais-moi un jet de 5, il te reste plus que 4 de ressources, 4D. Et je regarde la dernière pièce là avec la combinaison. Ah, C'est c'est quoi? que- C'est un truc de désinfection ça? Non, c'est un truc où en effet, il stocke les combinaisons et il stocke l'air habituellement. Et lorsque tu Oh. ouvres la pièce, tu vois que ça a été dépouillé. Oh fuck. Attends, de quoi? Il me reste 4 codes. 4 codes, tu m'as dit? En fait, c'est l'énergie de ton arme. Dessus, Ok, t'as quatre. l'incinérateur Et c'est énergie, comme pour l'air, en fait, tu jettes les dés, si tu fais des 1, tu perds de l'énergie. Du coup, là, je jette quel genre de dés? Tu m'as dit 4 dés, 4 dés dice de base à gauche. Ah oui. Il te reste 4. Ah, bah, je l'avais pas mis. Incinérateur. Ah, si, ah oui, power, j'ai oublié de cocher. Voilà, t'avais 4. Ça a rien lancé. T'as mis 4 dés? Je sais pas, j'ai cliqué sur. Non, t'as mis 0, t'as pas mis de. Il faut, Ah, là, il faut mettre 4. faire mettre 4, ok, ouais, pardon. ouais, c'était juste 4. excuse-moi. Ouais, ça. Voilà. Oh, bah, de réussite. Bah, ça a perdu. Non, mais là, t'as Ah, quand même 2 perdu. succès, un. pardon. Ouais, t'as perdu un. Donc là, je te réduis dur. ton power de 1, et en effet, ça consomme de l'énergie, mais du coup, t'as réussi à cramer ces œufs-là. Si je vais checker les autres douches, ça me coûterait de l'énergie ou si je le laisse allumer C'est pareil. C'est-à-dire, c'est pour être sûr. Là, tu t'assures en fait que dans tous les coins, il y en a plus, quoi. Ouais, mais je veux dire, je vais aussi checker les autres douches, tu vois. Les douches de gauche, tu vois. Eh bien, en checkant les douches de gauche, tu constates qu'elles sont OK. Il n'y a pas de problème. Douche de gauche. Donc, vous allez regarder la pièce où il y a en effet les autres combinaisons. Et là, vous trouvez une combinaison déchirée Ouais. et aucune bonbonne d'oxygène. Oh, merde. Bon, du coup, je vais quand même passer à la douche. Ouais, moi, je l'aurais déjà passé, j'attendrai dans la salle d'examen. Wilson, venez vous doucher. Ce n'est pas une proposition crapuleuse.
Je ne C'est vais pas vraiment vous péter votre platonique, casque. Wilson. Est-ce que tu allais te doucher, Wilson? Normalement, non. Très bien. Donc toi, il y a les gens qui se réveillent autour de toi. Tu Moi, vas voir... j'en profite pour m'éclipser au pont B, hein, parce que personne Ah. ne veut y aller. Donc je Mais finis par par y où aller tu moi-même. passes? Par où tu passes pour aller au pont B? De là où tu es, il y a les ascenseurs éventuellement, les cages d'escalier ou et les jonctions. C'est tous les accès qu'il y a. On va utiliser les jonctions. La jonction la plus proche t'oblige à passer dans la salle d'examen. Tu fais genre que tu vas aller te doucher, mais en fait tu vas à la jonction. Je vois Mais ça. attends, du coup, moi qui suis dans la salle d'examen, je le vois pas, il y a la jonction. Non, parce que t'es sous la douche au moment où il le fait. En vrai, ça vous prend beaucoup plus de temps ce que vous avez fait que ce qu'il a fait. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pas trop un souci pour lui. Et tu vas au pont B. Je te mets au pont B. Tac. Par contre, il y a je rajoute les gens qui viennent d'arriver. Où est-ce qu'ils sont? Alors là. Par Voilà. contre, on m'avait dit qu'il faut aussi ils sont que j'aille énormes. faire un truc pour l'énergie du vaisseau, mais je ne sais plus où c'est. C'est au pont C. C'est au Poncé. Ok. Ouais, à côté du cœur du réacteur. Ah, ok, c'est au relais. Ok. C'est ça. Hop. Ça, c'est tous les PNJ que vous avez hérités. Hein, c'est bien. Oh Vous en avez merde. tout plein. Alors, est-ce qu'il est passé Ritz, voilà. Tac. Il m'en manque une. Eric, c'est le capitaine, c'est ça? Non, c'est John. Je l'ai pas encore mis. Voilà, ça, c'est John. Donc, je vous l'ai réparti. Ouais, je vous les mets là. Les scientifiques, ils sont ensemble. Tac, dans la même pièce. La bromance. Ouais, bon. Ça va. Comment ça s'appelle? Clayton, elle est avec Reeds et le capitaine était tout seul. Voilà. Hop. Et en effet, ils sont en train d'ouvrir. Bah, ils se voient parce qu'il y a des portes. Enfin, c'est vitré, quoi. Donc, ils sont en train de se réunir ici. Mais ils sont un peu hagards, en fait. Ils titubent. Et ils sont en tenue légère, hein, puisque il faut être en sous-vêtements pour pouvoir faire une cryostase correcte. Alors, je repasse Wilson, à vous toi, êtes où, bordel? Wilson, pour savoir où est-ce que t'es parti, parce que t'as eu le temps de crapahuter un peu, quand même. Du coup, je vais checker un peu tout ce qui est les labos, tout ça. Très bien. Donc là, tu sors ici, secteur scientifique, et dis-moi quel laboratoire tu veux visiter. Tu as plusieurs possibilités. On va prendre on va prendre le labo 1, histoire Très de bien. voir ce qu'il y a avec la réserve. Très bien, très bien. Alors, le labo de science, lorsque tu ouvres la porte, le sas, il y a une lumière qui vacille, et il y a dans un coin un tas d'os rongés. Tu notes que certains des établis ont été brisés, et enfin des fioles et autres ustensiles et gisent au sol. Il y a au fond un réfrigérateur typique des zones médicales avec une porte vitrée. Mais bon, elle est brisée. Et à l'intérieur, il y a des récipients. Ouais, au sol, il y a des flaques, une sorte de liquide sombre. Et sur la droite, c'est une porte qui semble mener à ce qui est nomenclaturé comme une réserve. Que fais-tu? Je vais m'avancer en restant sur les gardes vers la réserve, parce que c'est pas très rassurant. Très bien. Fais-moi un jet d'observation. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Tu as beaucoup Oui. de dés maintenant. Bien joué. En fait, tu passes pas loin des flaques noires et tu constates qu'il y a une sorte d'étranges nodules fongiques qui ont poussé dessus et aux alentours. Et peut-être par réflexe, t'évites de mettre les pieds dessus. Ouais. T'esquives un peu cet environnement. Tu vas constater que les os
ont pu appartenir à un scientifique ou à un médecin au vu de la blouse qui les entoure. Et certains des os n'ont pas l'air humains, ils sont un peu étrangement déformés. C'est assez angoissant. Tu as le sentiment en fait que la pièce, en t'avançant dedans petit à petit, a dû servir au nid d'une bête enragée. Parce que les affaires, les objets ont été disposés derrière les plans de travail et tassés en fait, un petit peu comme pour le nid d'un grand prédateur. Il y a ce liquide sombre qui a l'air un peu collant et qui relie ensemble ces différents objets, transformant en fait leurs parties séparées, hétéroclites, en un seul assemblement. Et ça donne tout de suite un aspect assez inquiétant. Tu découvres que dans le petit frigo, il y a des urnes. Et ces urnes-là, en fait, coulé un peu ce liquide noir qui a formé une petite flaque par terre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà. Et ah oui, et au milieu d'une de ces flaques dépasse une carte d'accès. Tu reconnais la carte d'accès d'urgence pour Moser. Et ça appartenait certainement au scientifique qui était bouloté à côté. Mais Je vais essayer de le milieu de la flaque. récupérer. Très bien. TSC, je présume, sans toucher au liquide, quoi, le moins Sans possible. toucher, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un truc. J'imagine qu'il y a un cordon. Et il est dans le liquide. Les gens, je Je vais reviens essayer dans de, quelques instants. je vais essayer de le relever avec quelque chose. Eh bien, tu vas trouver peut-être un ustensile, ça va te donner un dé bonus, genre ça pourrait être peut-être des crayons ou une pince, et enfin tu vas pouvoir me faire un test de mobilité. Du coup, j'ai toujours les tremblements là. Ça s'est calmé les tremblements, ça s'est calmé. Mais t'es toujours stressé. Oh, c'est passé. Tu arrives à extraire du liquide la carte. La carte d'accès, tu peux l'essuyer sur un morceau de la blouse. Il reste presque plus de liquide dessus, hein, ça devrait aller. Enfin, elle te paraît propre. Et t'en fais quoi? Je peux pas l'utiliser là que je retourne. Ah oui, mais pour le coup, c'est vraiment. Là, t'as pas d'ordinateur qui permet d'accéder à Moser, en tout cas à sa Du programmation. coup, je pense que je vais essayer de voir dans les. Je vais juste essayer de voir si je trouve de l'oxygène quelque part. Et... Il y en a pas. Ici, dans ce labo, il y en a vraiment pas. Et donc pour le coup, tu vois qu'il y a une porte qui mène à une réserve. Ça a été saccagé. Bon bah dans ce cas-là, je vais retourner. Je vais retourner vers le Moser et je vais malgré moi informer le capitaine quand même. Voilà, Capitaine. Alors justement, je pense que c'est à peu près au moment où t'es le nez au-dessus de ta plaque que tu reçois l'appel de ton capitaine. Donc ça tombe bien. Ah oui, A capitaine. priori, c'est toi, Miller, qui entame la conversation. Wilson, où est-ce que vous êtes? Vous avez J'ai dit de trouvé la désinfecter carte. votre combinaison. J'ai trouvé la carte d'urgence de Moser. Pourrait être utile. Oui, bon, c'est sûr que c'est utile, mais vous mettez tout le monde en danger en ne respectant pas les consignes d'hygiène, de sécurité, de santé. Et Donc, accessoirement, je pense qu'il doit y avoir une bestiole quelque part. Accessoirement. Non mais revenez vite, Wilson, vous n'avez aucune arme pour vous défendre. C'est vrai que j'ai pas d'arme. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas d'arme, oui. Hey. Je t'ai donné ton arme, c'est vrai. T'as pas C'est vrai. senti que t'étais à poil pendant
2-3 heures là. Bah, du coup, je pense que je stresse et que je me dépêche de revenir auprès des autres. Ça me va. Ça me va. Donc, tu es pas très loin de la jonction, donc tu vas pouvoir les rejoindre rapidement. Pendant ce temps, vous autres, vous constatez que les réveillés prennent peu à peu conscience et se sont regroupés dans une salle cryo pour un peu discuter, communiquer entre eux. Au début, ils avaient un peu de mal à savoir qui ils étaient. Ils se posaient des questions, mais enfin, ça avait l'air d'être frappé d'une amnésie assez rétrograde, probablement liée au fait qu'ils ont passé énormément de temps en cryostase. Ce qui n'est pas prévu habituellement de rester 50 ans en cryostase, c'est pour ça. Bonjour, Et en fin de- équipage du Cronus. Et en fin de compte, la première personne à se remémorer son nom, sa mission probablement, ça va être la blonde. Cette femme avec ses cheveux mi-longs se tourne vers toi, Miller, et fait équipage du Cronus. Je me nomme Clayton, je suis agent pour Wayland Yutani. On est resté combien de temps en cryo? D'après les Alors. données, 50 ans. Tu vois que ça leur met un coup. Il y a même, il y a même le scientifique Flynn qui titube et il s'accroche à un caisson. 50 ans, mais ça veut dire que toute ma famille. Ne paniquez pas. On va reprendre les choses calmement. Équipage du Cronus, nous avons reçu, il y a quelques heures ou jours, je ne sais pas, votre signal de détresse. Heure, c'était en heure. Ok. Pour raison. Avant de penser à des choses qui vont vous être, on va dire, qui vont vous embrumer l'esprit de manière... Ce n'est pas l'urgence actuelle. Reprenez votre calme, respirez. Le Cronus a subi une avarie, de quelconque façon que ce soit. Apparemment, il y a un animal sauvage en liberté dans votre bâtiment. Nous sommes venus pour Tu vous vois aider. que l'officier, Jones, un animal sauvage, non, faites erreur, c'est pas ça, c'est pire. C'est pire. Comment ça, c'est Pierre Jones? Et il n'a pas le temps, en fait, de plus s'exprimer que ça, que vous avez votre camarade qui arrive sur ces entrefaits, hein, vous êtes tous regroupés. Wilson est avec vous. Et Jones te dit, oui, c'est pire, je crois que c'est les expériences, en fait, qui ont dérapé, c'est devenu... c'est passé quelque chose, je m'en souviens pas très bien. Et donc, Comment ça, des expériences? le scientifique avec les lunettes, celui qui a les cheveux gris et une petite barbe grise, se met à pousser un cri de douleur. Le cri de douleur le fait tituber, il tombe à genoux et il pousse ce terrible hurlement. Vous allez constater que du sang dégouline de son nez et de ses oreilles. Il a les yeux qui se révulsent, il est pris de spasmes. Et eh bien, est-ce que vous tentez de faire quelque chose Moi, je m'approche de lui pour essayer de le tenir, ou pire de le mettre au sol en position de PLS. Ça marche. Que se passe-t-il, Jones? Vous avez déjà vu ça? Tu peux me faire un soin médical, Ejiro, Okay. avec Cham, pour t'occuper convenablement du patient. J'ai un modificateur s'il m'aide ou pas? Oui, si quelqu'un t'aide. Qui c'est qui t'aide? Oui, moi si- je t'aide. Très bien, Miller. Donc ça te fait un bonus de 2D, tiens. 2D. Ouais. Je crois que je panique et j'ai une réussite. Ouais, heureusement t'as une réussite. Mais en effet, t'as une belle panique là. Donc bon, en fin de compte, tu vas quand même faire un jet de panique sur la table de la panique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu le vois vraiment gigoter d'une manière complètement inhabituelle. Enfin, il n'y a aucune raison. Et le stress va te faire le lâcher. Et peut-être un bon réflexe quelque part. Tu vas voir pourquoi. Ton niveau de stress va augmenter d'1 point. J'avais fait un 9, donc je sais pas.
Ouais, c'est ça, c'est ce que je te dis. Ah, ok, Et en fait, demande tu rien. te retrouves, Miller, à tenir tout seul, enfin toute seule, ce type qui hurle de douleur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater que les convulsions s'aggravent, en fait. Et au paroxysme de sa crise de gesticulation, il a frappé au hasard des objets, il a frappé un peu partout, aux dépens, en fait, de l'intégrité de son propre corps. Vous avez même pu entendre un de ses bras se briser. Sauf que bah, t'as l'impression que ça s'est calmé pendant une seconde. Et Miller, tu le regardes. Est-ce que tu le gardes en main ou est-ce que tu Ah oui, t'éloignes? je le garde en main. Très bien. Et à ce moment-là, Est-ce que je sais son nom? Quel nom il a? ouais, tu l'avais repéré sur les caissons. Il s'appelle Cooper, Cooper. scientifique. Cooper, vous êtes avec moi? Il tourne sa tête vers toi, en fait, et dans un bruit de bouchon de champagne dégoûtant, son œil sort de son orbite et vient rebondir sur ton casque, Le casque. laissant une belle trace de sang avec une giclée. Et tu vois en fait qu'il y a une sorte de petit bras qui commence à sortir de l'orbite et qui sort jusqu'à l'arrière du crâne et qui attrape celui-ci qui en fait qui arrache le crâne. What the fuck, je recule, je sors mon arme, hein, je suis à 2 doigts de dire. Et donc là, Je vous sens avez le tous, pistolet à clous. Hein. vous avez tous ouais, gagné je de tire. la panique, hein, les amis, déjà. Du stress, tu veux dire? Ouais, du stress, oui, pardon. Je suis à 5. Mais pendant quelques instants, en fait, vous avez vu ce petit bras palper l'extérieur du visage pour chercher une prise avant d'agripper et arracher le sommet du crâne. C'était juste écœurant, en fait. Quoique, en fait, je me demande si je tire pas direct. Hein, parce que... Et ben, ça va dépendre beaucoup de ce jet de panique que vous allez devoir faire. On lance panique ou stress? J'ai pas compris. Alors, vous gagnez un point de stress et vous lancez panique. Ok. Oui. Ok. Donc toi, t'es en tremblement. Hein. Un 5, ça Mais fait du c'est coup. bien, tu es en bien, maîtrise. c'est bien. Miller, tu es en maîtrise. C'est bien, Ouais, faut faire petit. et moi, par contre, Wilson, tu peux le faire aussi. Wilson l'a fait. Hein. Ah, t'as fait 5 aussi, pardon. ouais, il a Bah, fait très 5, bien. ouais. Donc en fait, non, c'est Cham, toi, t'es complètement écœuré, t'es trauma parce que tu viens de voir. Je sais pas si Wilson, t'avais bien rajouté le point de panique quand même avant de le faire, mais bon, ça passait aussi. Si, j'ai fait. T'as que 2 en J'ai panique, rajouté. t'as que 3 en panique, t'as pas plus, d'accord. Ah, parce qu'il se barrait quand il y avait de la panique. C'est vrai, c'est vrai. Ah, il gère. En attendant, je vais. Hop, où est-ce qu'il est, Ah, Va chercher c'est ton token celui-là. d'extraterrestre. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah, alors évidemment, je sais pas, il a disparu. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver. C'est un petite bestiole. Alors vous allez tous pouvoir tirer le D66 pour me déterminer votre initiative parce que j'ai pas. Ok. J'ai pas forcément de ce qu'il faut là-dessus. Donc c'est pas grave. 64. C'est facile, Bah, c'est Très bien bon, ou très pas. bon ou très Plus mauvais. c'est haut, mieux c'est. Plus c'est haut, mieux c'est. Ah bon, bah, c'est Oh. bon, voilà. Plusieurs critiques. 25 pour moi. Je comprends, je panique. C'est pour ça. C'est logique, c'est RP. Oh la vache. Ouais. Avec capitaine, hein, c'est la meilleure. Bon, ben, la capitaine, alors moi je vais faire quand même un jeu aussi. Hein. Je sais pas. Alors, je vais utiliser ça, c'est pas grave. Tac. Ils sont pas obligés. Hein. Tac. Bon, je pense que j'ai pas l'initiative. 52. Oui, mais attends. 63. Ok. Il y avait un 60. Il y avait un 63. Oui, c'est pas plus 63, haut que- 62, 52. 64, c'est le plus rapide quand même. Donc moi j'agis 2 fois après toi. Mhm. Et après, c'est à vous. Et ensuite. Non, après c'est à toi, puis après c'est à Wilson, et puis après c'est à moi. D'accord. Donc j'agis 3 fois après la capitaine. Voilà. Donc, Ouais. c'est Bon, ça. je pense que je vais vider mon chargeur dans la tête de. Enfin, dans l'ex-tête de Cooper. Je suis désolé, Cooper. Vas-y, fais-moi le jet d'armes. C'est combat à distance. Range combat, ok. C'est ça. Alors tu as ton arme sur toi qui donne des bonus. Ah, je sais pas. Ah si. Comment bon, ça on va le faire après. T'as 2 succès, même si t'as une panique.
Tac, Miller. C'est plus Et 2 ton ou plus arme, 2 elle te dés? donne plus 2 dés à l'attaque, c'est ça, plus 2 dés à l'attaque. Ok, donc je Vous lance pouvez un base directement dice 2. cliquer sur l'arme, normalement ça le fait. Hein. Ah bon, tant pis, j'ai lancé un base dice. Bon, pas ça grave. change rien. Ça rajoute rien de plus. Donc, tu as quand même 2 succès, ce qui est plutôt correct. Et ça devrait faire quelque chose. Hein. Voyons J'espère. voir. Moi, je vais faire un jet de ça. Voilà. Ok. Tu blesses la créature, mais tu la tues pas. Tu sens que ça a touché. Tu as vu une gerbe de sang gicler. Et la gerbe de Du sang. sang rouge? Non. Sans vert. Alors, vous êtes combien là autour hein Bah, il y a Beaucoup. toute l'équipe, hein, on est 8, je crois. Hein. Alors juste, je te place, toi t'es là. On est ok. 8. Ça peut tomber là, 1, 2, 3, 4, 5, Oh, 6, soit 7, la fille, soit ouais, l'homme, allez, soit le capitaine. on va faire un petit D8. C'est 1, 2, 3, 7, un D7 plutôt. Oui, parce que oui. Oui, on Bah, oui, ça va pas non, tomber 8. dessus, parce Non, qu'il est déjà- non, 7. Il est déjà... Oui, il est déjà. Il a déjà fait son kill, le mauvais. c'est ça, c'est ça. Allez, Zou, 4, c'est pas les PJ déjà, c'est bien. C'est quel PNJ du coup? Ça va tomber sur Jones. Et il y a un peu de son Non. sang qui Pas tombe Jones. sur Jones. Et Jones se pousse un hurlement. Ah, ça brûle, tu vois, c'est pour ça. Très bien, donc ça c'est fait. D'un peu de Friendly Fire, c'est toujours très bien. Et du coup... Du coup, c'est à la créature. Et là, la créature, la première chose qu'elle fait, c'est observer un peu autour d'elle, mais très rapidement, tu vois, le temps du tir, ça a suffi pour qu'elle comprenne qu'elle ne doit pas rester sur place. Et elle bondit. Elle bondit en direction des ouvertures vers les panneaux d'aération, en fait, qui sont autour. Il y a des panneaux d'ouverture. Mais partout où il y a des petits pointillés, en fait, c'est les ouvertures des panneaux d'aération. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc il y en a, ouais. Et je pense que... Ouais, Gauche ou droite? je pense que ça va le faire. Tac, je dois lancer ça. Tac. Bon, elle y arrive. Elle va traverser la bouche d'aération comme si c'était du papier et vous allez entendre galoper à l'intérieur des conduites. Putain, c'était quoi ça? Inanimé du scientifique s'effondre au sol dans tes bras, Miller, puisque tu t'es à côté. Du coup, je le repousse. Je sais pas s'il y a trop de trucs dedans. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Et je m'adresse à la blonde de la Welland. Faut absolument que je vous explique, mais... Et là, du Oui. coup, vous avez votre réserve d'air qui s'épuise à ce moment-là. Putain. Alors, un truc. Pour ceux Un qui truc. n'avaient plus d'air, je pense Par que... contre, D'accord. vu ce qui s'est passé, parce que je suppose que je vais devoir enlever mon casque. Oui. Par contre, je pointe les 4 autres restants parce que clairement, c'est devenu une menace. Alors, oui, je comprends tout à fait. Maintenant, tu vois, ta réserve d'armes tombe à 0. Oui, mais je vais enlever le casque, hein, Et bien là, tu sûr. commences à étouffer, Attends. t'aimerais en effet ta réponse, et sauf que t'as une urgence vitale qui est en train d'apparaître. Alors, juste, Mais il est un peu silencieux, mais est-ce que Wilson fait quelque chose? J'essaye de voir avec l'équipage justement. J'essaye d'en choper un qui est un peu choqué. Est-ce qu'il vous savez, T'as retiré ton air ou pas, toi, du coup? oui, ah oui, je retire. D'accord. Il te Il reste te reste combien un point d'air, donc ça, toi, t'es encore safe, mais il te reste un point, quoi, c'est ça. Mais il a fait un peu moins de travaux que vous, c'est la question, c'est la raison. Et donc tu vas pouvoir parler, en effet, un peu au monde d'équipage. Pendant ce temps, Cham, toi, tu regardes, en effet, de manière très paranoïaque autour de toi, les autres en disant ça peut leur arriver aussi, enfin, c'est Ah ouais, mais vraiment affreux. totalement, hein. Et tu te retrouves contraint d'ouvrir ton scaphandre, en fait, de retirer le casque parce que t'as plus d'air. C'est un peu la même pour toi, je crois, Miller. Il me semble que t'as Ouais, c'est pareil. plus d'air. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que t'as Clayton qui va vous dire et on a tous été vaccinés. Je comprends pas, ça aurait pas dû arriver. Qu'est-ce qui aurait pas dû arriver? Vacciné, il n'y a pas de vaccin contre des parasites.
Si, c'est pas des parasites, c'est plus compliqué que ça, c'est évolutif. Et le docteur Cooper, c'est lui qui a mis au point le vaccin. Je comprends pas pourquoi il l'a. Et en fait, tu vois, Clayton est à côté, donc elle va se mettre à quatre pattes et puis commence à fouiller dans les poches du docteur. Et je comprends pas pourquoi elle. Et là, elle sort une sorte de seringue, il fait. Il a pas pris de vaccin. Pourquoi il a pas pris de vaccin? Et tout le monde se regarde un peu médusé. Tandis que Jones, qui avait reçu un peu d'acide, alors je vous rassure, c'était une aspersion modérée, hein, on était vraiment sur quelques gouttelettes, a réussi plus ou moins à éponger cela, mais juste blessé. Jones vous dit on l'a tous pris ce vaccin. Pourquoi celui qui l'a mis au point l'a pas pris? Et je vous propose que nous fassions la suite à un autre jour pour une autre session. Je vais tous les flinguer, les vider dans le vide spatial. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.